Allô? Allô, allô? Hey, vous êtes vraiment nombreuses, c'est donc bien le fun. Odi, je nous mets en spotlight pendant que tu partages. Aussi, on a décidé de partager ça aussi dans Facebook. Oui, ben je vais marquer, je vais me trouver dans la salle Zoom. Je vais le, C'est ça. je vais le mettre ici. Tu sais, il y en a des fois qui disent je veux aller dans la Ouais. salle Zoom. Ben là, c'est correct. Tu as commencé à le mettre, c'est bon. Il n'y a pas de problème. On est en spot les On deux. est en spot pour toutes les deux. Parfait. Alors, Et vous rentrez on fait tranquillement ça. pas vite. Ben oui, c'est Est-ce correct. que tout le monde a un cahier de notes? Parce qu'il y a un examen, hein, à la fin. Ils vont avoir leur guide anyway, là. Oui. Non, non, mais tu sais, s'il y en a qui veulent prendre des notes aujourd'hui, là, parce qu'on fait quand même une séance de transformation, s'il y en a qui ont envie de prendre des notes par rapport à ça, prenez une seconde puis allez le chercher. Là, je suis juste en train de rechercher où est-ce que je suis pour le live stream. J'avais commencé à Ici, l'écrire. Attends une minute. OK, alors on est dans la séance de transformation. Alors, c'est-tu hey, assez on a c'est live? donc bien le fun, on a des gens de France, Oui! Provence, c'est donc bien le fun, Bretagne, wow, c'est donc bien cool ça. Allô, bienvenue tout le monde, que vous soyez en Québec. Europe ou du Québec, c'est ça, c'est le fun. C'est super. Ouais. Ouais, donc on va voir qu'on est très bientôt en live sur notre page. Ouais, Facebook. sur notre page Facebook et on va aller la partager dans la tribu. Je m'en occupe, Féroce, pendant que tu... Oui, c'est ça. Les filles, vous êtes ici aujourd'hui, Murdochville, Gaspésie, Lac-Saint-Jean. Saint-Ville! Non, mais le Ah, ben ça fun. doit être Nadia, ça. Je sais pas Oui, c'est qui, là. Ouais, c'est ça. Wow! c'est ça. Parce qu'il y a juste Nadia qui habite à Ben, je Murdochville. sais pas, c'est un feeling, c'est mon intuition. Ça fait partie, tu sais, de mon intuition, c'est ça qu'elle a dit. C'est ça. Là, je m'en vais dans... C'est le fun. On est plus de 75 âmes ensemble Hein? aujourd'hui déjà. Oui, Déjà? My oui. God! Je suis C'est donc vraiment contente! fun. Ah, j'ai pas vu le 44 passer, c'est-tu plate, là, mais... Ah, c'est sûr qu'il va y avoir quelque chose qui va se produire. Tu vas voir un autre 44. Non, mais les filles, on est vraiment super excités parce qu'Audie et moi, avant qu'on commence un atelier, un rituel, en fait, une rencontre ensemble, on se demande tout le temps, c'est quoi ton énergie? Tu commences avec quoi? Puis souvent, on a des mots différents, mais aujourd'hui, on est tellement contente de vous présenter notre programme ultime, de vous faire cette séance de transformation que toutes les deux, notre énergie, c'est on est excités. On est excités, on a hâte, on est heureuse, comme on le sent dans toutes nos cellules. Je parle pour toi aussi, Adi, mais je pense que c'est ça aussi. On le sent dans toutes nos cellules que c'est right on, ça arrive au bon moment, c'est ça répond à un besoin pour nous, pour vous, pour tout le monde, pour le collectif autant que l'individuel. Donc, on est vraiment super heureuse que tu prennes ce temps-là aujourd'hui pour venir passer 90 minutes avec nous. Peut-être que tu vas nous écouter en rediffusion. Sois sereine, c'est vraiment parfait que tu nous écoutes en rediffusion aussi. Tu vas avoir plein d'informations, tu pourras vivre la séance de transformation aussi au moment de ton choix. Mais on est vraiment contente que tu prennes ce temps-là avec nous pour découvrir cette nouvelle approche-là qu'on est vraiment excité de te présenter. Mm, mm. Vraiment, tu sais, Férouz, ça devenait criant, ça devenait important pour nous deux d'aller vers ce coaching. Il y a des Ouais. femmes qui sont ici, qui nous connaissent depuis 1 an, 2 ans, mais il y en a qui sont là depuis déjà 9 ans. Ouais. Quand on a commencé, Férouz et moi, on n'a pas commencé la première année avec les rituels de pleine lune. On en faisait, c'était gratuit, les rituels de pleine lune. On était à ce moment-là très concentrés sur notre programme qui était à l'époque Osez votre rêve. Il y en a eu plusieurs d'autres après. On est allé jusqu'à une vingtaine de cohortes, 25, 26 cohortes qu'on a fait
puis après, avec Osez votre rêve. Puis ensuite, on est allé avec un programme qui s'appelait Intuition. Il y en a peut-être qui vont lever, hey, moi je l'ai fait. Mais oui, on en avait plein de programmes, on en a eu beaucoup. Et là, dans les dernières années, ben, on a créé, on est allé plus vers les rituels de pleine lune, ce que l'on adore, parce qu'en même temps, on va se le dire, Féroce, on fait du coaching en même temps, là. C'est ça là, qu'on fait. Ben oui. Et chacune de nous, ben, on a aussi ce que l'on on a créé. Tu sais, toi, tout ce que tu fais, moi, ce que j'ai fait. Puis ce matin, Féro, j'étais avec un groupe de femmes leaders ce matin, puis je leur ai parlé du programme, puis je leur ai dit qu'est-ce qui s'est passé pour nous. Puis je voudrais prendre une minute pour le partager, parce qu'en même temps que je le nommais, je me rendais compte que c'est ce qui s'est passé vraiment. En tout cas, de mon côté à moi, puis toi, tu pourrais expliquer comment toi, t'es arrivé à ce programme ultime, qui est un virage crucial pour, je dirais, enrichir ta vie, tu sais, pour améliorer la richesse de ta vie. C'est que je me rends compte que ce soit en guidance angélique ou ce soit avec les femmes leaders, tu sais, femmes leaders, il faut que tu aies une vision, puis comment je vais arriver à ma vision, puis, tu sais, on travaille la connexion. Mais souvent, les filles découvrent, ouais, mais j'ai une blessure du passé. Mais moi, dans ce coaching-là, c'est la vision de la femme leader, puis comment tu retiens le leadership à l'intérieur de toi, puis, tu sais, on avance, ça va super, j'adore mon programme, puis les femmes aussi. Mais souvent, il y a une blessure. Et c'est comme si je me disais, moi, mais ça, c'est une autre affaire d'aller toucher à la blessure, ta blessure du passé. Puis comment tu vas la régler, puis comment tu vas faire en sorte que tu vas la guérir, puis ça, je te l'ai partagé, puis toi, c'était la même chose, c'était criant, parce que on en a toutes, une, deux, trois, peut-être des blessures qui sont là depuis longtemps, puis qu'on essaye, je dirais, d'étouffer. Ou bon, je vais me débrouiller du mieux que je peux, puis je développe des patterns, puis là, il y a des patterns que je fais qui m'aident, puis mais ça reste toujours là. Puis moi, je l'ai vu quand j'ai changé de job, c'est resté là. Puis c'était nécessaire de trouver les étapes, les révélations qui viennent guérir ça, et c'est ça qu'on a trouvé. Moi, je me sens Albert Einstein aujourd'hui. J'ai trouvé la formule. Mais Féroce, je sais que ça fait drôle, hein? J'ai montré Albert Einstein aux filles ce matin parce que moi, j'ai le petit truc, là, ici, là. OK? Ça, c'est le petit sous-verre. Je mets mon eau là-dessus. Je l'ai montré aux filles parce qu'Albert Einstein, là, il a trouvé la formule de CMC. OK? Moi, je pense qu'avec toi, on a trouvé la formule. Simple. Ouais. On peut l'écrire comme lui. E égale, tu sais. Simple. En 4 révélations pour aller guérir, Ouais. régler. Fait que moi, c'est fait, c'est bon, m'en va. Ben oui, effectivement, c'est comme criant, tu sais. Puis moi, en fait, tu sais, tu parles de ces souffrances-là, ces blessures-là. On en a toutes, effectivement. Puis moi, j'ai vraiment, personnellement, travaillé beaucoup là-dessus, sur des souffrances, parce qu'à un moment donné, je me rendais compte que j'avais des habitudes de vie, des habitudes qui peuvent être positives ou négatives, qui faisaient en fait juste contourner ma douleur. Parce que je prenais conscience que mes pensées, mes feelings, mes réactions, mes actions, même mes non-actions, prenaient racine ben, dans une blessure qui n'était pas encore cicatrisée après des décennies. Mais j'avais réussi à trouver une espèce de béquille, puis c'est comme, hey là, je suis vraiment tannée de marcher avec une béquille. J'ai envie que cette blessure-là cicatrise, puis que justement mon énergie puise pas sa source dans une blessure avec un espèce de bouclier pour me protéger, pour pas être blessée à nouveau parce que j'ai une blessure à vif, mais vraiment de dire, je me sens dans une guérison, puis je me sens dans un espace de pardon, de paix, de sérénité, de détachement. Je perçois plus cette souffrance-là de la même façon. Je peux avancer. Donc, c'est vraiment comme, pour moi, venu me chercher dans qui je suis vraiment, tu sais, dans ce que je suis, dans ce que je fais.
Parce que je suis une fille comme ça, moi. Je vais dans l'ombre, je vais dans les bobos, je vais dans les blessures, puis je suis comme, comment je peux faire pour que ça me fasse plus souffrir, tu sais? Parce que je fais tout ça pour la raison que j'ai envie d'être bien. J'ai envie de triper dans ma vie. Puis c'est pas vrai que ça me tente de traîner un gros sac à dos bien lourd qui traîne toutes les blessures du passé. J'ai envie de faire à cette expérience qui est ma vie, puis toi, c'est la même chose. J'ai envie de me dire, hey, c'est mon expérience, j'ai appris, j'ai grandi de ça, mais je peux déposer ces grosses pierres-là dans mon sac à dos. J'ai pas besoin de les traîner pour continuer mon ascension. Donc, c'est vraiment ça. Puis quand on en a parlé, à Lisbonne a dit, on a eu tellement de discussions, j'ai le goût de dire enflammées, là. Ça a Ouais. été tellement le fun que c'est comme s'il y avait un courant d'énergie qui nous propulsait à créer ça, à le manifester de façon concrète en sachant très bien que toi, t'en as besoin, moi, j'en ai besoin, puis toutes les femmes, si vous êtes ici, vous savez probablement que vous aussi, vous en avez besoin, peut-être pour une petite affaire ou peut-être pour une grosse, grosse montagne aussi. Mm. Bon, là, a dit, je sais pas si tu as vu passer le 104. Oui, je l'ai vu Là, on est passer. rendu à 108. Ouais, j'ai vu le passer, ça, j'ai vu 101 aussi, tu sais. OK. Une blague, là. Ben, en même temps, je trouve ça tellement fort ce qui est en train de se passer. On est vraiment excité, là, comme elle vous l'a dit. On est excité parce que c'est comme si, tu sais, tu t'en vas dans la douche, là, puis tu cherches quel cadeau que je vais acheter à ma fille, là, puis je sais pas quoi y acheter, puis ou ben t'as fait une pige de cadeaux pour Noël, puis là, t'as pigé quelqu'un, puis tu sais pas, puis il faut que t'achètes un cadeau à 20 $, 20 €, tu sais, puis tu trouves pas, puis à un moment donné, tu fais «Ah! J'ai trouvé!» Ben, c'est ça qu'on a trouvé, nous autres, la formule. Mais Féroce, c'est comme... Là, j'ai commencé, moi, à le travailler pour moi. Dès Lisbonne, Mhm. on a commencé à le travailler, Oui, ces 4 révélations. oui, Ça s'appelait des 4 étapes. Puis là, les filles, c'est beau, hein, parce que vous le vivez avec nous, hein. Au début, s'il y en a qui sont plus dans les détails, là, vous avez vu qu'au début, ça s'appelait 4 étapes. Là, c'est devenu les 4 révélations, parce que pour nous, c'est encore plus puissant, là, plus fort. oui. Puis on est en train de le... On l'a testé, c'est fait, OK? Fait que c'est fait, on l'a testé, on le sait que ça fonctionne. Je l'ai même expérimenté. Moi, pendant que j'étais en vacances en Arizona, je l'ai expérimenté. Je t'ai appelé un matin, j'ai dit Féroce, la décision que j'avais prise, là, je viens de la faire. Je viens de la faire! T'as fait bravo, Audie. Mais je viens de le faire, ça marche, ce qu'on a. Puis c'est ça qu'on va aller partager. C'est ce qu'on fait là, aujourd'hui. C'est ce qu'on s'est dit qu'on partageait. OK. Ouais. On va Puis, tu sais, pas, je on n'a tiens à pas beaucoup dire, de temps, là. On a 1 heure et on a 1 heure pour le partager, là. Ben, on est ici 1 heure et demie. Donc, il nous ouais, reste une petite heure et quart mais pour le partager. ce que je trouve intéressant, tu sais, moi, puis tu sais, j'en ai parlé là, hier, j'ai fait un live, là, ça attribue, peut-être qu'il y en a qui m'ont vu, qui n'ont pas vu, mais je tiens à le préciser parce que moi, je suis excitée aussi parce que c'est une nouvelle aventure. Ouais. C'est une nouvelle aventure dans mon intérieur. C'est une nouvelle aventure pour toi. Mais ce qui m'a rendu cette semaine comme flabbergastée, là, c'était de voir le 19 novembre le Pluton qui rentre dans un nouveau cadran et que ça amène des grandes transformations, des changements. Donc, ça, là, c'est pas Féroz et Audi. C'est planétaire, tu sais. Puis qu'on lance, qu'on te parle de ça quelques jours après que ce soit changé de cadran, pour moi, c'est comme si la vie, elle nous envoyait un énorme signe pour dire, on va avoir besoin de vous, les filles, parce qu'il y a une grande vague de changement. C'est une nouvelle ère. Puis on parle souvent de créer un nouveau monde. Tu sais, mais le nouveau monde, c'est pas sur une planète B. Le nouveau monde, c'est ici maintenant, dans ton monde intérieur, dans ton monde extérieur, dans ta réalité, dans ton environnement. Et ça, ben, ça commence avec toi. Puis le programme ultime, ben, on va commencer à t'en parler parce que cette nouvelle aventure-là, cette première édition, c'est vraiment un nouveau pas, tu sais, un premier pas qu'on fait dans la création d'une nouvelle réalité
que tu n'as pas encore exploré, puis peut-être que tu te dis, oh mon Dieu, c'est-tu possible que j'explore cette nouvelle réalité-là? Ben moi, je pense que oui. Là, tu vas rire, hein? C'est sûr que je vais te dire qu'on est 111, là. C'est sûr. C'est Qu'on sûr. descend à quoi? On est 111 dans la salle. Je veux juste te le dire. Ah ben là, ça Je, veut dire je veux que juste te le dire. Puis il y il y a en a une plein qui sont aussi sur Facebook avec nous. Alors merci ben aux oui, personnes qui sont sur Facebook, qui ne peuvent pas venir en salle. Des fois, sont entre deux, puis ils nous écoutent. Alors c'est pour ça que je suis c'est contente un qu'on ait signe. décidé de Le un, c'est le nouveau partager. départ. Ben c'est ça. Alors on y va. Ouais, vas-y, je te C'est laisse. moi? C'est moi qui Ah oui? commence? OK. Ben Parce oui. que j'ai pas vu qui commençait. Alors, Ben non, moi c'est non quoi? plus, c'est pour ça que je te dis. Parfait. C'est quoi le programme ultime? Là, déjà en partant ultime, hein? Ça, on a beaucoup travaillé là-dessus. On a dit parce que ultime, c'est vraiment fort, mais pour nous, c'est comme ça. C'est comme si tu disais dans ton corps, je suis plus capable de vivre. Je suis plus capable de tous les jours être avec cette blessure qui m'empêche de vivre vraiment. Puis je vais te donner un exemple. Ça se peut que ce soit quelque chose de très simple. Je parle pas. Je dis rien. Quand quelqu'un dit quelque chose, j'ose pas parler. Pourquoi j'ose pas parler? J'ose pas parler parce que ça se peut que quand j'étais jeune, ça se peut. Je me faisais dire que c'était pas important. Puis peut-être que je me le faisais pas dire, mais c'est comme ça que je me sentais. Puis c'est même pas dans quelle éducation j'ai été, puis c'est peut-être à l'école, c'est peut-être avec des amis où j'avais l'impression que quand je parlais, ça voulait rien dire. Ça se peut que ce soit ça. Donc, le programme ultime, dites-vous juste ça. Il y a quelque chose qui existe, que tu vis, qui est juste toi qui le sais. Peut-être que tu l'as déjà partagé avec des chums de filles, mais comment tu le sens dans ton corps, là? Il y a juste toi qui le sais, OK? Puis t'essayes. T'as fait plein de coaching. T'as fait plein... À tous les jours, tu le travailles, puis ça va mieux. Ça va mieux. Mais il est encore là. Il est encore là. Alors, le programme ultime, on a développé 4 révélations. Je vais te nommer les 4 révélations, puis on va aller après dans chacune des révélations. C'est pour ça qu'on a décidé de faire cette séance-là, pour qu'on te partage. C'est sûr qu'en 1h15, on ne fera pas ce qu'on fait ensemble pendant à peu près une quinzaine d'heures, là, tu sais. Mais, puis, tu sais, il y a des ateliers, il y a des travaux toi-même tout seul, ce que tu vas faire. Puis, tu sais, je dis 15 heures, je n'ai pas calculé, Féroz. C'est peut-être plus, c'est peut-être moins, je ne sais pas. Mais on va en 1h15 essayer de te transmettre le plus possible. Alors, c'est pour ça que Férouz, prend tes notes. Les 4 révélations, la première, c'est un wake-up call. Ton wake-up call, ça fait peut-être longtemps que tu l'as fait, mais ça se peut que c'est récemment. Puis ton wake-up call, c'est qu'il y a quelque chose quelque chose que j'ai, que je suis plus capable de vivre avec, puis je veux plus vivre avec. Je suis tannée, là. Je suis tannée. Donc, je suis tannée, puis je m'en vais vers la deuxième révélation. Je suis tannée, puis je suis prête à prendre des décisions. Prendre ta décision, tu n'es pas rendu à l'action, là. Tu es juste en train de prendre une décision que tu veux que ça change. C'est tout. Je veux que ça change. Puis après ça, tu dis, ben, OK. Parce que là, on le sait, hein. J'ai fait mon wake-up call, c'est dans ma pensée. J'ai pris ma décision, je commence à le dire. Puis il y en a qui arrêtent là. Sauf que la troisième révélation, c'est l'action. Comment je vais vraiment rentrer dans l'action? Puis pourquoi qu'on ne rentre pas dans l'action? Férouz puis moi, on l'a enseigné autant qu'on montait à l'action, là. Tu sais, nos cartes oracles, là, ça s'appelait intuition et action. Là. Ça s'appelle intuition et action. Fait qu'on l'a enseigné. Mais là, on l'enseigne dans un contexte où tu as pris des décisions, mais tu n'es pas encore allé dans cette énergie-là. Alors, comment y aller? Toujours dans le contexte. J'ai fait mon wake-up call, je veux prendre des décisions, je veux aller dans l'action pour aller ensuite dans ma guérison. Puis qu'est-ce que ça veut dire, la guérison? La guérison de je suis plus capable, puis comment je vais là-dedans, puis comment je fais perdurer ça. Ces 4 révélations-là vont changer ta vie. En tout cas, moi, ça change la mienne, Férouz. Ben Puis oui. on va aller dans chacune d'elles. Ouais. Wake-up call, décision,
action, guérison. Puis moi, ce que j'aime de ça, c'est la simplicité. C'est une marche à suivre, c'est une approche qui est simple, qui est consciente aussi. Donc là, on va commencer aussi, on va te donner des explications à partir d'ici, puis on va te poser des questions. On va commencer ensemble la séance de transformation. Donc pour celles qui ont, que je te disais tout à l'heure, avez-vous vos crayons, votre papier, votre cahier, là, parce que je vais te poser des questions pour le wake-up call. Et on va te laisser un temps pour y répondre aussi. Donc, le wake-up call, t'en as peut-être déjà eu des wake-up calls. C'est sûr et certain dans ta vie là, que ça t'est déjà arrivé. Ça peut être une amie qui te parle, qui te pose une question, qui te dit quelque chose, puis tu fais « Hey, j'avais pas compris ça, moi, de la situation, de mon pattern, de mes comportements, de mes relations toxiques, je viens de me réveiller. » Ça se peut que ça soit juste une conversation bien simple, qui te paraît anodine, mais qui fait comme « Oh! » qui vient de shaker. Mais le wake-up call, ça peut être aussi quelque chose de plus dramatique. Ça pourrait être une rupture amoureuse. Ça pourrait être un congédiement. Tu te fais mettre à la porte, ton poste est aboli. Ça se passe de façon chaotique. Ça pourrait être un déménagement aussi qui te change d'environnement complètement. Ça peut être d'apprendre que tu as une maladie ou que quelqu'un près de toi que tu aimes qui a une maladie. Ça peut peut-être aussi être un accident. Tu sais, un accident de voiture, un accident de sport ou quoi que ce soit qui t'empêche après ça de continuer ton quotidien, puis que dans cette période de pause-là, pause, mais qui peut avoir aussi peut-être des fois du chaos à travers tout ça parce que ça te bouleverse, ça te fait voir les choses autrement. Et une fois que tu as eu un wake-up call, pouf! C'est dur de retourner en arrière parce que là, tu sais. Avant d'avoir eu le wake-up call, il y a toujours des signaux. Les signaux, ça peut être justement des gens qui te parlent, des articles, un livre que tu lis. Ça peut être des signaux de genre, j'ai du stress, oh mon Dieu, j'ai le cœur qui me palpite, oh je suis pas bien quand je vais là. C'est des signaux qui te font, que ton corps, qui t'alerte sur, il y a quelque chose à changer. Il y a quelque chose qui va pas dans la structure que tu entretiens aujourd'hui. Puis le wake-up call, c'est quand tu décides, je réponds au téléphone, je réponds à l'appel. Mais ça se peut que tu n'as pas le goût de répondre à l'appel, OK? Ça se peut que le wake-up call, tu te dises, hey, allez toutes vous faire foutre, ça me tente pas de prendre cet appel-là. Je la voulais pas, moi, cette rupture-là. Je la voulais pas, la maladie. Je la voulais pas, non, je le voulais pas non plus, le congédiement. Puis c'est bien normal. Le wake-up call, par exemple, il n'est pas toujours aussi dramatique. Le wake-up call, il peut aussi t'amener à faire j'avais pas perçu ça de mon comportement, de mes réactions face à une relation amoureuse, d'amitié, avec tes enfants, peu importe. Puis que le wake-up call, en fait, peu importe comment il va arriver, avec l'intensité qui va arriver, peu importe son intention, c'est toujours de t'amener à faire un mouvement en avant, à enrichir, à faire en sorte que tu prennes une autre direction pour que que toi tu sois en plus grand potentiel, que tu fasses, hey, mon Dieu, je suis tellement contente d'avoir changé ma façon de manger, de vivre, ou peu importe, tu as peut-être arrêté l'alcool, tu as peut-être commencé à faire du sport. Une chance que j'ai eu ce wake-up call-là. Moi, j'en ai eu un cet été, et je vous le dis. Cet été, j'ai été vraiment malade avec mon dos. Je suis rentrée à l'urgence, j'ai vraiment eu beaucoup de douleurs à mon dos. Puis ça faisait longtemps que je savais qu'il fallait que je m'inscrive au gym puis que je bouge plus mon corps physique. Puis je le faisais pas. Pas le temps, me tente pas. T'sais, moi, je suis pas une grande adepte des salles de sport, je t'avouerais, là. Et quand j'ai eu tellement mal, à un moment donné, je suis allée voir un médecin. Le médecin avait mon âge à peu près. Puis il m'a vraiment rentré dedans. Il m'a chicané. Il m'a dit, c'est pas normal qu'à ton âge, t'as mon âge, tu devrais pas être comme ça. Il n'y en est pas question, tu t'en vas tout de suite au gym et tu restes là, tu y vas tout le temps. C'est non négociable. Il m'a vraiment
Oui, le yoga, je sais, je pourrais aussi, mais c'est vraiment ça que j'avais besoin pour le premier step. Il m'a vraiment chicané, le médecin. Puis j'aimais ça qu'il me chicane. Moi, c'est rare que le monde me rentre dedans. C'est moi, d'habitude, qui rentre dedans, tu sais. Fait que je suis allée au gym et ce wake-up call-là, il m'a fait bouger plus mon corps dans toutes sortes de façons, tu sais. Donc, le wake-up call, il va arriver, bien souvent, il va venir aussi avec pour celles qui parlent en anglais, je vais le dire en anglais aussi, avec des triggers. Le trigger, c'est un déclencheur. Le déclencheur, là, moi, je les adore, les déclencheurs, OK? Je suis vraiment une fan de prendre conscience de mes propres déclencheurs. Mais le déclencheur, c'est vraiment l'espace d'une émotion intense qui va venir te révéler la blessure qui est existante. Donc, une fois que tu vois que le déclencheur, c'est sûr que c'est facile, la première réaction, on fait tout, c'est lui le problème, mais le déclencheur, c'est celui qui va vraiment t'aviser, hey, il y a un petit quelque chose de pas réglé, là. Il y a une blessure qui est en dessous de ça, parce que sinon, tu réagirais pas comme ça. Donc, je vais te poser une première question. J'aimerais que tu puisses inscrire dans ton cahier, nomme pour toi, puis une fois que tu l'auras nommé pour toi, j'aimerais ça que tu viennes nous partager dans le chat aussi, nomme la dernière situation qui est venue te chercher dans des émotions intenses. Nomme-nous cette situation-là. Est-ce que c'était avec un conjoint, un milieu professionnel, avec tes enfants, une dispute, peu importe. Juste pour qu'on ait une vue d'ensemble de ce qui vient te déclencher, de ce qui vient vous déclencher. La question, en fait, c'est vraiment de pouvoir être capable, Ginette, nomme la dernière situation qui est venue te déclencher une émotion hyper forte. C'est peut-être une conversation sur quelque chose qui se passe dans la politique ou dans les nouvelles actuelles, puis que tu fais ah, parle-moi pas de ça, tu vas venir me chercher. OK. Tu vois un déclencheur, mon chum qui dit que j'ai pas confiance en moi. Si tu avais confiance en toi complètement, qu'ils disent t'as pas confiance en toi, tu dis bah, ça te dérangerait pas, effectivement. La maladie, le travail, la surconsommation, rupture, le mal-être de quelqu'un qu'on aime, des comportements non respectueux, décès accidentel d'un ami, effectivement, c'est très normal. OK. Des maladies, des séparations, OK. Fait que ça résonne ce que je vous parle. Le wake-up call, pour l'instant, ça parle. Donc, on identifie des blessures grâce à des déclencheurs. Ça nous amène à faire le wake-up call. Puis, il a dit, je te laisse continuer sur, justement, ce qu'on appelle le pattern. Après que tu as fait, puis c'est sûr, les filles, là, tu sais, on pose la question, mais dites-vous que dans cette semaine 1, tu sais, que nous, on travaille ensemble, quand on va aller en profondeur, tu as énormément d'enseignements. Ça dure 2 heures. Hein? Nos enseignements, c'est le samedi, comme aujourd'hui. C'est de 9 à 11 pour le Québec, 15h à 17h pour l'Europe. On est pendant 2 heures à t'enseigner déclencheur. Avec Ginette, tout à fait normal ta question. Mon Dieu, c'est quoi la question? Puis on va aller vraiment t'accompagner dans le déclencheur. Il y en a beaucoup qui répondent. Tu sais, j'ai quitté un emploi que j'aimais parce qu'on m'intimidait. Il y a quelque chose qui déclenchait. Mais là-dedans, ce qui est intéressant dans le wake-up call, tu as un déclencheur, mais le système, là, l'humain, on a des connaissances, hein? On a une âme. Elle développe des patterns. Ton âme, elle développe des patterns. Et nous, on est venus sur Terre pour se sauver, là. Fait que le pattern, c'est quoi le pattern? Quand j'étais petite, là, puis quelqu'un me parlait, là, j'avais des reproches, là. Tu sais, Francine, moi, j'avais des reproches, là. Tu
Tu sais, ça fait peut-être longtemps que tu as des reproches. C'est quoi le pattern? Puis c'est sûr que, puis je vais le dire ouvertement, on n'est pas psychologue, nous, on est coach. Dans l'enseignement des patterns, je ne peux pas l'enseigner comme un psychologue, mais le psychologue te dirait probablement qu'il y a des patterns de relations, il y a des relationnels, des patterns communicationnels, tu sais, il y a tous ces patterns-là. Nous, Férouz et moi, vous le savez, on aime ça aller dans la simplicité des coachs. On va te parler de 2. Parce que tous les autres s'inscrivent là-dedans. Tu as des patterns qui sont constructifs, puis tu as des patterns qui sont destructeurs. Alors, c'est sûr qu'on va aller vers les patterns destructeurs, mais on veut quand même que tu prennes conscience qu'il y en a des constructifs. Il y en a. Parce que peut-être que ce que tu as développé de constructif, quand quelqu'un te disait de te taire, peut-être que ce que tu as développé de constructif, c'est « moi, je parle au jeu ». J'ai développé ce pattern-là maintenant, puis c'est peut-être nouveau, de parler au jeu. Puis de dire non. Tu as peut-être développé un pattern dernièrement. Non. Non. Je vais te dire ce que j'ai à dire. Hein? On en a une carte là dans les. Une non, puis c'est une belle main. C'est pas pour rien qu'elle est là, hein? Parce qu'on l'a développé, ce pattern-là. Non, je vais parler. Ça, c'est un pattern constructif. Mais si tu es ici aujourd'hui et qu'on parle d'une blessure du passé, c'est probablement qu'il y a des patterns destructeurs que tu as développés. C'est comme ça qu'on les nomme, nous. Puis le pattern destructeur, ça peut être, ça va pas pantoute, là, moi, là. Mon pattern destructeur, je vais faire de la procrastination. Moi, il parlait demain. Ah, puis demain, je vous... Moi, il parlait la semaine prochaine. Oh, m'a laissé ça aller. Ça te parle peut-être, hein? Pattern de silence. Je m'exprime pas. Puis, notre corps, notre esprit, hein, Férouz, est tellement bien fait que ça devient une croyance que moi, j'ai pas besoin de parler à l'autre pour lui dire ce que je pense. J'ai pas besoin. Je suis forte. Alors, es-tu forte, les femmes? Moi, je suis forte. J'ai pas besoin de dire. Puis là, je vous parle de moi. Là. Pas besoin de dire. Pas besoin. Mais qu'est-ce qui se passe dans mon corps? C'est toxique. Parce que c'est pas vrai que j'ai pas besoin d'y dire. Parce que si 6 ans plus tard, je le raconte encore à une de mes amies, c'est parce qu'il est resté quelque part dans une petite case dans mon corps. Ça, c'est sûr. Je l'ai pas évacué. Donc, on développe des patterns on l'a nommé, hein, parce on pourrait les appeler autrement. On pourrait les appeler en déséquilibre. C'est juste qu'on a le goût de les appeler des vrais mots, mais on pourrait dire que les patterns destructeurs, c'est des mécanismes auto-saboteurs. C'est comme des chaînes de souffrance. C'est des comportements toxiques de « je vais faire comme si ». Le fameux « je vais faire comme si ». Mais ce pattern-là, c'est un pattern d'évitement, en fait. Tu sais, je le fuis. Mais pourquoi je le fuis? C'est parce que mon corps cherche une façon d'être bien. Donc, ce que j'ai développé, c'est, je vais le fuir, je le dirai pas, mais ce que ça va faire comme résultat, vous savez c'est quoi comme résultat que ça fait, les filles? Je suis frustrée. Je suis stressée. Ma relation avec moi n'est pas bonne parce que je me sous-estime. Quand je suis toute seule, là, puis je me dis, j'ai-tu bien fait de ne pas y parler? Je suis au-dessus de tout ça. Mais là, je vous parle de la parole parce que c'est d'autres choses. D'autres choses. Tu sais, on parle de décès d'amis. Peut-être que ton pattern, c'est « je vais le vivre toute seule ». Peut-être que c'est ça le pattern que tu as développé puis tu es sûre que c'est correct. Tu sais, je pense à ma mère. Ma mère, son frère est décédé. Il avait 25 ans. Ça fait au-dessus de 60 ans de ça. Puis au début, elle l'a gardé pour elle. Elle l'a gardé pour elle. Elle ne pouvait pas le partager. Puis elle me l'a dit, ça a été tellement
dur pour moi d'un jour pouvoir en parler, la douleur que j'avais. Et quand j'ai commencé à en parler, c'est là où j'ai ressenti une guérison. Donc, c'est important, nous, d'aller vers ça. C'est important d'aller avec qu'est-ce que ça a développé comme pattern, juste pour que tu prennes... Dis-toi que ce parcours-là hein, qu'on fait ensemble, il te fait prendre des prises de conscience. Beaucoup de prises de conscience. Alors, je suis rendue moi aussi à la question. Je vais aller chercher la question. Elle est super bonne. C'est une question où on va te demander, puis pense au déclencheur que tu as mis tantôt. D'après toi, c'est quoi le pattern que tu as développé qui a nuit ou qui nuit à ton bien-être? C'est quoi le pattern que tu as développé par rapport au déclencheur que tu as mis? C'est quoi le pattern? C'est quoi le pattern que tu as déclenché, que tu as développé? Mais pourquoi quand je me suis exprimée, mais je sais qu'on ne m'a pas écouté, je vis encore ces émotions? Ben parce que tu as peut-être pas, Nathalie, je sais pas, là, tu sais, c'est... Aujourd'hui, on t'amène toutes les révélations, mais c'est intéressant parce que tu vois que tu vas aller, là, tu as mis le déclencheur, mais quel pattern? C'est important, quel pattern t'as développé qui te détruit? Va l'écrire. C'est tout, c'est 4 révélations, c'est 4 étapes. Puis on va en profondeur à chaque semaine. Vous avez un guide qui vous accompagne à chaque semaine, les filles. Et à chaque semaine, à tous les jours, tu vas venir parler de comment tu te sens. C'est important, puis tu sais, je vais aller dans des mots plus spirituels, c'est sacré. On ne l'a pas rendu sacré, cette douleur-là. Puis sacré, ça veut dire que je reconnais ce qui est. Donc là, tu es en train de le reconnaître. Donc, qu'est-ce que vous avez développé comme pattern qui est destructeur? Mon pattern, on n'a pas besoin de moi. Pas besoin de moi. Ici, je ne suis pas assez compétente. Donc, je procrastine. C'est beau, hein, Louli? Louli, ce que tu es en train de faire comme prise de conscience. C'est ça le pattern. Et on n'est pas en train de dire que c'est facile. Hein? Les filles, si vous faites, c'est tout à fait normal. Là. On vous lance ça comme ça aujourd'hui. Là. Quand on le fait, à chaque fois, on prend le temps. On prend le temps. On m'a enlevé en me disant de faire semblant que les choses ne me touchaient pas. Mais c'est quoi le pattern? Quoi le pattern destructif que tu as développé? Pas m'exprimer. Pas m'exprimer. Je prends la fuite avec les relations. C'est des prises de conscience. Vas-y, Férouz. Mais ce que je trouve intéressant dans tout ce que je lis, c'est vraiment beau. Puis dans tout ça, tu sais, avec le wake-up, avec tout le processus dans lequel on va t'amener, c'est facile de dire oui, mais moi je me sens de même parce que lui ne m'a pas écouté. Oui, mais toi, est-ce que tu t'écoutes? On va beaucoup te ramener à toi dans ce programme-là. Parce que de prendre ta solidité pour que tu sois en mesure, en tout lieu, en toutes circonstances, avec toute personne, de te sentir dans ta solidité intérieure, dans ta sécurité à toi. L'autre, il m'écoute pas. Quand moi, je suis capable de m'écouter, que l'autre m'écoute pas, ça peut me frustrer, mais pas au point où ça va me faire ça va ouvrir ou nourrir ma blessure. Puis ça peut me frustrer à un point où je vais dire, écoute, tu m'écoutes pas parce que est-ce que tu es dans un bon moment pour m'écouter? Peut-être que la personne dit non, écoute, je suis pas dans un bon moment, on peut-tu parler dans 1 heure? Fine. Tu vas vivre les choses autrement, mais c'est vraiment pour moi, tu sais, on a toujours eu ça dit, hein, de responsabiliser les femmes avec lesquelles on travaille, dans lesquelles on fait un enseignement. Et là, c'est une belle responsabilité de toi-même que tu vas prendre à travers. Oui, j'ai une blessure, oui, j'ai des patterns, oui, il y a de la job à faire, mais il y en aura tout le temps de la job à faire. Sauf que là, je prends la responsabilité moi-même. J'attends pas un sauveur. J'attends pas que le monde entier change pour que moi, je sois bien. Je m'occupe de mon jardin à moi. C'est ce que je voulais rajouter.
Ouais, je C'est te laisse poursuivre. extraordinaire. C'est extraordinaire. Puis, tu sais, Catherine a dit, ben, le pattern que j'ai développé avec mon mari, c'est j'attends après lui. Ben oui. Puis ça, là, Oui. Catherine, t'es pas toute seule, là. On demanderait à tout le monde de lever la main, là, quand on attend après les autres, là. T'es pas la seule, puis merci de le nommer. Puis c'est ça qui fait la force aussi, quand on est tout ensemble, quand on est en enseignement. Puis c'est pour ça qu'on a voulu le faire en live, OK? Nous, c'était important que le programme, on puisse être en live. On va être tout ensemble, vous allez partager dans le chat. Puis quand tu lis que quelqu'un d'autre fait quelque chose que toi tu fais, tu te dis, hey, je suis pas toute seule. Mais quand tu le partages pas, tu le sais pas. Je suis sûre qu'il y en a plein qui diraient, hey, moi j'attends après les autres tout le temps. J'ai l'impression que les autres vont venir, tu sais. Donc Mm. ces patterns-là, nous, c'est bien important. Puis je veux revenir là-dessus, les filles, c'est que chaque semaine, on traite le c'est-à-dire qu'on va travailler la révélation. Je dis on traite, mais on traite le déclencheur puis le pattern, par exemple. On va en profondeur, on donne des définitions. On va aussi, on passe le 2 heures ensemble, puis après, tu repars avec ton guide et tu as à tous les jours à développer quelque chose. Et plus encore, on t'envoie 2 vidéos de 15 minutes, une de Féroce, une de moi, ou c'est 2 vidéos pendant la semaine, c'est 15 minutes, hein, parce qu'on sait que tu es occupé. Puis ce qu'on te demande de faire à tous les jours, ça se peut que c'est 5 minutes seulement, 6 minutes. C'est toi qui décides si tu veux en mettre 20 ou si tu veux en mettre 5. C'est pas plus que 5 si c'est 5 que tu veux mettre. Mais c'est juste que quand on est dans un programme qu'on appelle un programme intensif, on est là pour le travailler, tu sais. Quelqu'un dirait, moi, je suis sur une diète, tu sais, il y en a qui prennent des diètes, ben c'est ça, tu prends une diète, tu décides de le faire pendant 4 mois, ben tu le fais pendant 4 mois, t'es intensif, tu sais, puis après ça, ben tu as la connaissance pour le reste du temps. Donc, premier, on l'a parlé, wake-up call, déclencheur, pattern, on va là-dedans. Deuxième, décision. Les décisions, la décision, en fait, c'est ta deuxième révélation, effectivement, puis elle est essentielle. Elle est essentielle parce que c'est le moment où tu vas faire des choix. Tu vas faire des choix pour plus rester dans... Hey, je peux-tu appeler ça une prison? Je vais loin, hein? Mais je l'appelle de même, Férouz, dans une prison. C'est une prison, ça, d'attendre après les autres. Je m'en rends compte. Tu sais, ça fait longtemps, là, on n'est pas en train de t'apprendre le déclencheur. Tu le sais, c'est juste que là, aujourd'hui, tu mets le doigt, mais c'est comme une prison du passé. J'ai l'impression que je suis là-dedans, puis que je m'en sors pas. La décision, elle est tellement importante, autant que la révélation, wake-up call, mon wake-up call, là, autant c'est un moteur du début du processus qu'on va faire ensemble, autant la deuxième révélation, c'est un point de départ vers ton virage crucial. Parce que, souvenez-vous, notre programme ultime, on l'appelle le virage crucial. Le virage crucial, ça veut dire, on aurait pu l'appeler un shift, tu sais, on a voulu trouver un mot français. C'est un virage qui te dit, OK, ça fait longtemps que je l'ai, là, je veux virer. Donc, il y a dans tes décisions, il y a 2 éléments que nous, on va aborder, OK? Je vais en faire un, puis je vais demander à Férouz de faire l'autre après. Donc, le premier, c'est, parce que ta décision, tu le sais, hein, c'est une nouvelle direction, c'est un choix qui est conscient parmi plusieurs possibilités. Parce que tu peux décider, moi, là, j'ai une décision à prendre par rapport à j'attends après les autres. Okay? On prend cet exemple-là, j'attends après les autres, pour ne pas nommer Catherine, mais je sais que tu viens de nous le partager. J'attends après l'autre, puis c'est un pattern que j'ai, mais j'ai une décision à prendre, puis j'ai plusieurs possibilités. Je peux décider de changer ça. Je peux décider de rester là-dedans. Alors, on le dit souvent, les filles, si... Puis je vais revenir à ce qu'on a écrit, Féroce, que j'ai pas parlé tantôt, c'est à qui ça s'adresse, tu sais. Je pense que c'est important de venir avec à qui ça s'adresse, notre programme, les filles. Parce que si tu veux pas aller dedans, je pense que c'est pas le temps de venir.
Si tu veux pas prendre la responsabilité de ce qui se passe, puis qu'aujourd'hui, c'est très correct, c'est parfait. Si tu n'es pas prête à aller dans le bobo puis de le travailler avec nous, inscris-toi pas. Parce que peut-être que rester dans... C'est un état, hein, les filles, dans le triangle de Cartman, c'est un état. Hein, la victime, moi j'appelle ça la victime. Si cet état-là, tu dis, moi je veux rester dedans, c'est parfait, ça t'appartient. Je veux pas le faire grandir, je veux pas aller le régler, ça me tente pas, ça se peut. Nous, ici, aujourd'hui, on s'adresse à la femme qui a le goût de venir le régler. Bon, c'est dit, parce que moi, je veux le régler. Moi, je veux régler mes affaires. Donc, on s'adresse à la femme qui dit, OK, là, j'ai une décision à prendre, puis la décision à prendre, elle va peut-être faire mal, mais elle va peut-être être libératrice en maudit. Donc, il y a deux enseignements majeurs dans la décision. Mettre de la clarté pour aligner tes décisions. Parce que c'est pas vrai qu'on va te forcer à prendre des décisions avec lesquelles tu n'es pas bien. Il faut que tu sois bien, là. Il faut que tu choisisses d'être bien avec ta décision. Être bien, ça ne veut pas dire que ça ne fera pas mal et que ça ne prendra pas un petit peu d'effort. C'est pas ça que ça veut dire. Ça veut dire que faut que ce soit aligné avec qui tu es. Puis, on ne veut pas aller vers un cours. On ne veut pas aller vers un cours de valeur puis un cours là-dedans. Tu sais, on l'a fait, ça. C'est pas ça. Ce que nous, on se dit, c'est que peut-être tu as besoin d'aller vers, c'est quoi, moi, mes croyances, c'est quoi mes goûts, c'est quoi mes passions, c'est quoi qui me fait rire, moi, dans la vie, c'est quoi mes compétences, c'est quoi mes talents, pour que tu ailles vraiment là-dedans. On va aller avec toi redécouvrir ton essence, qui tu veux être, tes capacités à toi. Pour que toi, tu dises, puisque c'est ça que je suis, comment se fait-il que j'accepte ça? Comment se fait-il? C'est ça que je vais te raconter des histoires, puis Férouz va vous raconter des histoires de nous là-dedans, tu sais, pour vous amener à comment nous autres, on est arrivés à ça. Puis moi, c'est beaucoup basé quand j'ai décidé d'arrêter de travailler en publicité. Mon poste a été aboli, OK? Mais en même temps, ça faisait des années que je n'étais pas bien. On me demandait, moi, des performances. Je travaillais en pub, on me demandait d'être performante. Il fallait que je fasse des sous pour la compagnie. Mais faire des sous pour la compagnie, ça voulait dire de faire des coupures de ressources, faire des coupures d'employés. Puis même quand on arrivait dans des brainstorming, et moi, je venais de développer une grosse campagne pour Rona, ou je venais pour Danone, les yogourts, on venait de développer une belle campagne. J'arrivais dans les conseils d'administration à Toronto. Mais il ne fallait pas que je parle de ça, il fallait que je parle si on avait fait des sous. Mais moi, je trouvais ça, voyons, je suis une agence de pub, je peux-tu partager ça? Fait que je frustrais par en dedans. Fait que mon pattern, moi, savez-vous c'est quoi? Je faisais comme si rien n'était. Je suis vraiment bonne là-dedans. Fait que comme si rien n'était. Mais c'est revenu. Je l'ai jamais réglé. Fait que ça revenait. Donc, quand j'ai pris la décision que c'était fini, j'avais pris la décision que c'était terminé. Et je travaillais, écoute, on avait commencé à travailler, Férouz et moi, puis je travaillais encore dans mon agence quand j'ai commencé avec Férouz à travailler. Puis je disais avec Férouz, ça va arrêter, puis à un moment donné, ça n'a plus de bon sens. Puis à un moment donné, mon poste a été aboli. On était ensemble, Férouz. Mais là, la vie, elle m'a envoyé plein de dents. Ah oui, une autre agence qui veut t'avoir, puis j'ai fait « No way, je sais ce que je veux, j'ai pris des décisions, je veux m'en aller travailler en coaching ». J'avais pris les décisions, mais je n'étais pas encore... Parce que là, je veux que vous sachiez une chose. Quand tu prends la décision, tu n'es pas encore rendu à l'action. Juste faire attention, on n'est pas rendu à l'action encore. C'est un pas vers l'action quand tu es en train de prendre des décisions. Donc, on va aller ensemble travailler les décisions. Il y a plusieurs catégories de décisions. On va aller là-dedans. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que tes décisions que tu prends, tu as besoin d'avoir confiance en toi. Et ça, c'est quelque chose qu'on va vraiment aller en profondeur. Là, je te laisse aller, Férouz. Ben, moi, c'est sûr que quand on parle de décision, là, moi, je vais te parler surtout de confiance. D'avoir confiance en toi, d'avoir confiance en tes décisions aussi, OK? Parce que dans ta décision, c'est sûr que même si tu prends la meilleure décision pour toi,
À un moment donné, tu vas faire « Oh, j'ai le vertige. Est-ce que c'est la bonne décision? » Tu vas te remettre en doute, tu vas avoir un doute qui va s'installer, puis ça, c'est tellement légitime, c'est normal. Si t'as pas ça, euh, t'es bien chanceuse, mais la plupart des gens, si c'est des humains, ils ont ça. Et moi, je vais t'amener dans cette partie de décision-là à apprendre à faire confiance à tes décisions et à toi-même. Parce qu'à l'intérieur de toi, la confiance, c'est quoi? La confiance, c'est de savoir que tu as des ressources à l'intérieur de toi qui vont faire en sorte que tu es capable de faire un pas en avant. Je te donne un exemple. Tu es invité à une soirée, il faut que tu ailles rejoindre une amie qui est déjà à la soirée. Il y a 200 personnes dans la salle, tu connais juste ton ami. La confiance en toi, c'est la confiance de dire, OK, je m'habille pour la soirée, je me rends là et je pénètre dans la salle toute seule, la tête haute, et je vais chercher mon ami. Je sais que je suis capable de le faire. Même si tu es stressé, puis tu dis « Oh mon Dieu, je serai pas accompagnée », puis ça te met un doute à l'intérieur de toi, tu sais que tu es capable de le faire, tu l'as déjà fait. Tu l'as déjà fait dans ton adolescence quand tu es rentré à l'école secondaire. Puis c'était une belle école, tu connaissais personne. Donc, on va aller travailler dans ton espace de confiance en toi pour que tu puisses déterminer, nommer, prendre conscience de ton équipe de réussite. Ton équipe de réussite, c'est ton équipe qui fait « Yeah! Émilie, t'es capable! Yeah! » Puis on va aussi prendre conscience de ton équipe de saboteurs. Parce que ça c'est comme une équipe de football. Tu as les saboteurs puis l'équipe de réussite, ils jouent une game ensemble. Donc, on va aller dans une game mentale avec ces deux équipes-là pour voir qui va gagner. Tu as certainement déjà entendu le proverbe amérindien, hein, c'est le petit garçon qui dit à son grand-père qu'il existe deux loups en nous. Puis le grand-père lui dit « Oui, c'est vrai, on a deux loups. Il y a un loup gentil puis un loup méchant. » Puis le petit garçon demande à son grand-père « Mais c'est quel loup qui est en moi alors? » Et son grand-père te dit « C'est celui que tu nourris. » C'est la même chose pour ton équipe de réussite ou pour ton équipe de saboteurs. Donc, sans avoir eu d'enseignement, moi, ce que j'aimerais, c'est que tu... la première question, hein, Férouz? Aucune idée. On le repart. Aucune idée. C'est donc bien drôle. Donc, oui, mais pose ta question en premier pour la... Oui? OK, parce que tu aurais pu la faire aussi. On a deux questions à poser Oui. ici. On va commencer avec les décisions, OK? Parce Oui. que je la trouve intéressante Oui, vas-y. avant que toi t'ailles à l'autre, OK? Oui. Alors, cette question-là, c'est si tu n'avais aucun doute, aucune peur, pleinement confiance en toi, quelle décision tu prendrais pour cesser de vivre le déclencheur que tu as écrit tantôt? Mettons là que tu aucun doute, aucune peur. C'est pas vrai que tu n'as pas confiance. Qu'est-ce que tu mettrais, quelle décision tu prendrais? Tu n'es pas rendu à l'action, mais quelle décision tu prendrais? Va nous le partager. Tu prendrais quelle décision? C'est le fun, les décisions. Oh boy, hein, ça fait réfléchir les décisions. Quelle décision je prendrais? Je deviendrais thérapeute, énergétique pour aider les autres à faire leur place. Hein? Je lâcherais ma job. Oh, c'est beau. Oh, je te comprends. Je lâcherais ma job. Mais ce que je trouve beau dans les décisions, c'est que, tu sais, il n'y a rien d'irréalisable. Il n'y a personne qui a dit, écoute, je m'ouvre un club de danse sur la Lune. Ça serait... Bon, il n'y aura pas beaucoup de clients, mais c'est toutes des choses qui sont réalisables. Ben oui. C'est magnifique. C'est vraiment, c'est à 42 que j'ai fait à un moment donné, non, je ne peux pas continuer à travailler dans ce domaine-là. Alors là, j'ai fait des petits pas. J'ai fait des petits pas. Je suis devenue maître Reiki, commencé à le yoga. Tu sais, même mon énergie a changé dans ma job. Mon énergie a changé. Puis c'est à 49
que j'ai vraiment fait le move d'arrêter. Donc, ça veut pas dire que c'est tout de suite, mais déjà, quand tu commences à l'amener vers ta décision, peut-être que ta décision, c'est OK, je reste là encore pour 3 ans. Ouais. Puis dans ces 3 années-là, voici ce que je vais faire. T'es pas encore entré dans l'action, mais là, oh, as-tu vu que ton énergie, elle change quand ta décision, elle est prise? Puis tu sais, je regarde les décisions. Ça se peut très bien que ta décision, ce soit j'arrête d'avoir des pensées négatives avec moi-même. Change ça déjà en partant, peut-être que ça va changer énormément de choses dans ta vitalité, dans ton énergie. Tu sais, il y a des belles décisions, peut-être que tu peux changer de job, oui, mais on va t'amener aussi à regarder c'est quoi les décisions que tu peux faire dans ton monde intérieur. Mm. Parce qu'on va aller là-dedans. Puis les filles, on va avoir vraiment une, on a une chart, je vais l'appeler de même, où tu écris tes décisions, OK? Puis je vous ramène à ce que j'ai dit au début avec Féro. Le jour où tu dis, ben moi, ma décision, OK, c'est que j'embarque plus pendant un an. Pendant un an, Férouz et moi, ben, on n'embarque pas, mettons, dans des grands groupes On va pas faire des conférences avec les autres. Au moins pour la prochaine année, on va se concentrer sur notre programme. Puis que là, tu as un appel de quelqu'un qui dit « Hey, tu veux-tu venir? Tu veux-tu venir? » Je suis retournée voir. Hey, j'ai pris cette décision-là. Pourquoi je l'ai prise? Puis là, que je revisite ça, hey, je l'ai pris la décision. Ben là, tu dis, OK, là, hey, je l'ai prise. Il y a une raison pour laquelle je l'ai prise. Je vais l'honorer. Je te dis, ta vie, elle change, là. Moi, la décision comme ça que j'ai prise, ça fait quelques années de ça. J'ai pris à un moment donné la décision, je me laisserai plus jamais tomber. Et ce, Ça, c'est... pour n'importe qui. Je me laisserai plus tomber. Donc, si je suis dans un projet, dans une relation avec toi et que je dois me laisser tomber pour poursuivre la relation avec toi, ça vaut pas la peine. Et je retourne souvent à cette décision-là. Ça m'aide énormément. Je vais passer à la question sur la confiance. Parce que je t'ai parlé, il y a 2 équipes à l'intérieur de toi. Peut-être que tu aimes l'idée des loups. Tu peux voir qu'il y a un loup aussi qui est saboteur, puis qu'il y a un loup qui est une ressource pour toi. Ce que je veux, c'est que tu puisses identifier maintenant peut-être un espace, juste un espace en toi à lequel tu peux vraiment, mais vraiment faire confiance. Ce serait lequel? Toi, dis, est-ce que tu sais c'est quoi l'espace en toi dans lequel tu peux vraiment faire confiance? L'espace en moi que je peux vraiment faire confiance, hey, c'est mon intuition. Je sais pas si c'est une bonne réponse, là. Ben oui, et Mon il y en a plusieurs intuition. qui l'écrivent, l'intuition. Ouais, mon Le cœur, intuition. l'intuition. Ah, Euh, c'est beau! mon corps aussi. Ouais. Mon corps, tu sais, je te parlais des fois, je vais venir, je vais avoir comme ben c'est souvent la langue, j'ai comme Ouais. des petits points, c'est comme si je m'assoyais longtemps sur une jambe, tu sais, je viens avec des petits points, fait que je viens comme Engourdi. engourdie, c'est ça. Je viens comme la langue engourdie. Quand je viens ma langue engourdie, c'est que je suis en train de vivre un stress puis il est intérieur. Puis je me souviens, à un moment donné, à l'hôpital, il m'avait donné un truc de prendre un sac de papier puis souffler dedans. Donc, moi, quand ça vient, ça, pour moi, c'est le plaster, le sac de Mm. papier. Oui. Plaster. Parce que, oui, mais ça vient d'où? Fait que là, je suis là, qu'est-ce qui fait que? Fait que là, qu'est-ce qui fait que? Donc, je fais Mm. beaucoup confiance à mon corps aussi. Ouais. C'est là que je fais confiance. Très beau. Écoute, les filles nous parlent de cœur, de ressenti, euh, de l'intuition. C'est vraiment, vraiment beau, les filles. Wow! Génial. On va passer à la troisième révélation. Puis Oui, je vais la nommer, mais Adi, je vais te laisser aller parce que c'est toi aussi qui en parle au départ. Notre oui. troisième révélation, c'est l'action. Mm. Puis ça, je trouve ça le fun parce que
les filles, moi, je veux juste que je le dise parce que je trouve ça trop cute, OK? Tu parles de ton corps, Audie. Au départ, c'est moi qui devais écrire l'action. Puis à un moment donné, c'était comme, on dirait que ça bloquait, puis on fait, non, c'est pas Absolument. ça, c'est, on a switché, c'est Audie qui a écrit l'action, moi j'ai écrit la guérison. C'est comme plus en symbiose avec, pas parce que je suis pas capable de prendre des actions, puis pas parce que Audie peut pas aller dans la guérison, mais ça venait d'un naturel et c'est ça que je trouve beau. Donc, je suis contente de te laisser aller sur la révélation de l'action parce que, ah, sais-tu quoi, l'action? Tu sais, tu l'as déjà vu, je te l'avais déjà envoyé, puis je pense qu'on l'avait partagé dans la tribu. C'était un maître, un grand chef amérindien qui disait, ce qu'il y a de plus spirituel, c'est l'action. De mettre en action nos croyances ou notre vision, il disait, c'était ce qu'il y avait de plus spirituel et je trouvais ça beau. Donc, je te laisse aller dans cet espace Mm. concret et spirituel. Ben, l'action, c'est... je commence à mettre en œuvre euh, par des gestes ce que j'ai pris comme décision. Tu comprends? C'est une étape où tu vas voir justement des gestes concrets, des mouvements qui sont visibles vers les changements que tu veux faire. Parce que là, quand on rentre dans l'action, là, tu commences à rentrer vers le mouvement. Tu commences à faire bouger la roue. C'est plus juste une décision, c'est plus juste comme j'ai pris cette décision-là, je sais pourquoi. C'est, mais qu'est-ce que je fais maintenant? Et c'est là où je te dirais que tout commence à prendre vie. C'est le passage entre j'ai compris mon déclencheur, les patterns que j'ai développés, j'ai mis de la clarté dans qui je suis pour prendre mes décisions, j'ai compris la confiance, parce que la confiance, on a vraiment un super enseignement là-dessus sur la confiance, parce que là, on t'a fait ça en 3 minutes, là, mais ouf, ça va loin la confiance, vous le savez. Hein? Qu'est-ce qui fait que j'ai pas confiance pour faire ce que je veux faire? Tu sais, je veux dire, c'est important qu'on va là-dedans parce que le moment où tu rentres en action, c'est important que tu amènes avec toi cette énergie de confiance ou cette énergie qui dit, mais si je me fais pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Tu sais? Parce que l'action, c'est un grand challenge pour beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes, c'est un énorme défi. Savez-vous pourquoi l'action, c'est un énorme défi? J'ai peur de l'échec. Fait que je ne passerai pas à l'action. Si je ne passe pas à l'action puis que je ne réussis pas grave. Qu'est-ce qu'elle dit, Guylaine? Je veux juste le lire, je sens qu'il faut que je le lise. 2% de ma journée, 30 minutes seulement pour moi, ce qui me fait connecter à mon moi intérieur, de respecter. Ouais, ok, ouais, ben oui, c'est ça. Ça réveille des peurs. C'est sûr que ça réveille des peurs. Il y a une peur de l'inconnu. Qu'est-ce qui fait que je passe pas à l'action? Oh! Féroze, ça en est un point pour toi. T'es parti en Allemagne. Moi, je suis partie aussi de la Gaspésie jusqu'à Montréal. Je voulais. Mais si ça veut pas dire que j'ai pas eu peur de l'inconnu. J'avais peur, je savais pas où ce que je m'en allais, là. Je savais pas ce que j'allais faire. Mais la différence, c'est que j'avais pris une décision. Je l'avais traité, ma décision, c'est que je voulais travailler en communication. Tu sais, je voulais m'en aller travailler en communication. Je voulais travailler à l'extérieur. Ça, là, quand tu sais où ce que tu t'en vas, puis tu amènes ta confiance, ben là, tu vas voir que ton action, tu vas dire, OK, mais c'est parce que si je le fais pas, je vais faire quoi? Donc, il y a beaucoup d'aspects qu'on va aller travailler avec toi. Puis je les nomme vite, là, OK? On a parlé de la peur de l'échec. On a parlé de la peur de l'inconnu. Ça fait en sorte que je passe pas à l'action. Si je suis trop perfectionniste, ça ne sera jamais parfait, fait que je passe pas à l'action. Le manque de clarté, si c'est pas clair. J'ai peut-être des croyances limitantes. J'ai peut-être des obstacles, j'ai peur aux obstacles. Les gens me jugent, ça, c'en est une autre aussi. Je me sens pas dans le confort. Tu sais, c'est toutes des c'est quelqu'un qui parle, OK. Donc,
il y a aussi quelque chose qui est bien important, qui est dans l'action. Et on va aller en parler ensemble. La persévérance, la discipline, puis la constance. As-tu de la discipline? Juste le mot discipline, je suis sûre qu'il y en a qui font des boutons ici. Mais la discipline, c'est juste une énergie, gang. La persévérance, c'est une énergie. La constance, c'est une énergie. Ce sont des énergies. La persévérance, c'est tellement gracieux, en fait, quand tu y penses. C'est ta capacité que tu as à continuer à avancer, la persévérance. C'est je lâche pas. Je lâche pas. Puis s'il y a une journée où tu lâches, c'est juste que tu prends conscience que j'ai lâché. Mais il y en a combien ici? Je suis certaine de ça, de tout ce que vous nous avez nommé comme déclencheur. C'est pas la première fois que vous avez pris conscience de ça. Ça fait combien d'années que vous essayez de le régler puis que ça ne règle pas? Il s'est passé quoi avec la persévérance? C'est parce qu'à un moment donné, on se décourage. Donc, c'est une énergie, la persévérance. Donc, la persévérance, c'est je reste engagée dans ce processus pour avancer vers ce que je veux vraiment. Qu'est-ce qui s'est passé que tu n'as pas persévéré? Que tu n'es pas resté dans la constance? Que tu n'as pas été dans la discipline? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé quelque chose que Férouz va parler tantôt. Il y a eu des obstacles. Mais avant, j'aimerais ça qu'on aille juste répondre à cette question-là, OK? Sur une question que j'aime beaucoup, sur l'action, c'est s'il y a rien qui venait entraver tes choix, tes décisions, quelle action tu prendrais? Mettons là que tout est beau, que tout est parfait, tu as confiance en toi, quelle décision tu prendrais? Écrire, Nathalie. Ben Nathalie, c'est tellement ça. Tu la prendrais, la décision d'écrire. Tu prendrais un petit bout plus loin, là, tu irais dans l'action. Parce qu'il y a un processus à l'action, hein? C'est un pas à la fois, mais il y a un processus. Je me dirais go, go, go. Je démissionnerais, ma belle Marjorie. Mais oui. La question, c'est quelle action tu ferais? Parce que tu as pris une décision tantôt. Quelle première action? Quelle action prendrais-tu s'il n'y a absolument rien qui entravait tes choix? Pas d'argent, pas de quelqu'un qui me juge, pas comme les autres. Il n'y a absolument rien qui entrave ta décision que tu as prise. Quelle action tu prendrais? Je me réaliserais. Je serais moi-même. Je travaillerais en communication. Je bougerais. Je bougerais pour guérir. C'est une belle question, ça. Ben oui. Parce que quand je lis les réponses, moi, je les lis sans savoir à qui ça appartient ou c'est quoi la vie. Puis je me dis, ben bouge. Ben quitte-la ta job. Trouve-en un autre. Ben écris si tu veux écrire. Mais on a des obstacles Ouais. qui nous bloquent. Puis, tu sais, je vais parler un peu des obstacles et de la constance ensemble parce que ça peut aller là-dedans aussi. Je vais donner quelques exemples. Parfait. Tout à l'heure, je vous disais, je me suis inscrite au gym. Puis l'entraîneur, il me dit, tu veux venir au gym combien de fois par semaine? 3. Pour moi, 3, c'est réalisable. J'y vais 3 fois par semaine. J'aurais pu m'inscrire, aller voir, recevoir mon plan de gym, y aller une fois, puis faire, me sens pas mieux. Mais j'y vais plus. Je te donne un autre exemple. Audie et moi, depuis mai 2015, à tous les dimanches, on envoie une infolette avec une carte oracle.
Au tout début, c'était pas avec nos cartes oracles, on les avait pas encore. Les 3 premières années, c'était sans nos cartes oracles. À tous les dimanches. Sais-tu, il y en a combien de dimanches qu'on a écrit des infolettes? On en a-tu manqué un dimanche? Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça, c'est une constance. Et pourtant, des obstacles, il y aurait pu en avoir. Hey, je suis en vacances. Hey, j'ai oublié. Hey, oh, ça me tente pas, j'ai rien à dire, je sais pas. Des obstacles, on aurait pu en avoir plein, plein, plein. Donc, pour apprendre quelque chose, pour faire une action nouvelle, tu as besoin, tu sais, tu as vraiment besoin comme de taper le chemin un peu avant que dire, OK, là, j'avance dans le jungle, je dois couper des lianes, des affaires, parce que le chemin n'est pas fait dans ta nouvelle action. C'est une nouvelle action probablement qui te sort de ta zone de connaissance, ta zone d'habitude. Donc, il faudrait vraiment être super niaiseuse, et là, je nous traite toutes de niaiseuses, moi inclus, pour penser qu'on n'aurait jamais d'obstacle dans une nouvelle prise de décision et d'action. C'est sûr qu'on va avoir des obstacles. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. Il y en a des obstacles. Ça va te demander un test. Moi, j'aime ça voir les obstacles comme un test. Quand il y a des obstacles à laquelle je fais face, je me dis, Féroce, tu veux-tu vraiment ça? Cette décision-là, c'est-tu vraiment pour toi? C'est comme si la vie te dit, cet obstacle-là, est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Oui. Tu y envoies une commande claire, oui, c'est vraiment ça que je veux, à un moment donné, pouf, on dirait que l'obstacle va disparaître. Donc, cet obstacle-là, tu as une face, tu sais, il y a toujours deux façons de voir les choses, hein, mais si tu le vois comme un test qui va venir challenger ta volonté, tu vas persévérer parce que tu sais pourquoi tu as pris cette décision-là. C'est solide à l'intérieur de toi, tu gardes. J'ai décidé que j'arrêtais de boire. Tu vas pas demander à la terre entière de tout mettre les bouteilles de vin à la poubelle parce que toi, madame, t'as décidé d'arrêter de boire. Tu vas en avoir des obstacles. Oh, un premier 5 à 7, une première soirée où est-ce qu'il faut que tu dises non, moi je vais prendre mon Perrier. Ça va être un obstacle. C'est challengeant, solide. Mais ton obstacle, tu vas le transcender. Tu vas réussir à chaque fois parce que tu vas toujours revenir à c'est quoi déjà la raison de ma décision? Ah oui, c'est vrai, je fais ça pour ma santé physique, mentale, émotionnelle, pour mes patterns qui sont destructifs. Parce qu'à chaque fois que je prends un verre, je me ramasse que je me détruis, puis que ça détruit des relations. Je vais garder mon eau Perrier. Tu vois, tu vas retourner à ça. Donc, les obstacles, il va y en avoir. Peu importe la décision que tu prends. Jusqu'à ce que ta nouvelle habitude, ta nouvelle action devienne tellement incarnée à l'intérieur de toi que pour toi, écoute, quelqu'un pourrait te prendre 8 bouteilles de vin en face de toi, ça te dérange plus. T'en veux même plus. T'as même plus d'appel pour ça. C'est comme, je suis ailleurs. Dans toutes tes décisions, dans toutes tes actions, tu vas faire face au moment où tu vas intégrer une nouvelle habitude. Puis, tu vas à un moment donné, cette nouvelle habitude-là, ça va faire partie de toi. Tu vas devenir cette nouvelle habitude-là. Puis, à un moment donné, c'est tellement bien intégré que tu vas devenir grande maître de cette habitude-là. Mais pour réussir tout ça, tu as besoin de la constance. Et la constance, c'est le gym une fois dans l'année, puis dire, ben, j'ai pas perdu les 10 kilos que je voulais. Je suis allée une fois au gym, là, 12 janvier, puis après ça, je suis pas retournée. Ben, c'est pas de la constance, ça. La constance, c'est d'être capable de faire une petite action à tous les jours. Tout petit. La plus petite action possible. Puis regarde, tu le fais déjà. Est-ce que tu t'es déjà dit, bon, on est dimanche aujourd'hui, non, on est samedi. On est samedi aujourd'hui.
je vais me brosser les dents pendant 1 heure. Check-moi bien aller, cette semaine, pas besoin de me brosser les dents. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ben non! T'as besoin d'avoir de la constance, de te brosser les dents 3 fois par jour. Même chose pour ta douche. Même chose pour ton hygiène corporelle. Tu peux pas dire, ben moi je vais souper beaucoup aujourd'hui, comme ça, les 3 prochains jours, je mange pas. Non, ton corps, il a besoin de constance. Donc, là, je vous fais rire, les filles, j'aime assez ça. Si vous saviez comme j'aime ça faire rire. Parce que je pense que dans ton développement personnel, plus tu ris, plus tu comprends que tu es vraiment cute puis que c'est de l'amour de toi que tu as pour toi. Moi, je trouve ça extraordinaire. Donc, la constance, c'est déjà quelque chose que tu as d'inné à l'intérieur de toi. Pour des affaires qu'on t'a appris, que tu as répété plein de fois. Donc, là, dans l'obstacle que tu vas faire face, puis il va y avoir de la constance, tu vas avoir besoin d'aller chercher, je veux que tu imagines dans tout le suivi de ce que tu as écrit. Admettons que tu as le pire obstacle. Écoute, pire obstacle que ça, là, ça n'existe pas, OK? Tu réagis comment? Ta première réaction naturelle, ce serait de réagir comment? Puis écris-le si tu fais je suis découragée, je m'arrête, je me remets en question, hein, je pleure, je crie. Bon, c'est nommé. Je demande de l'aide, j'abandonne, je me replie, je pleure. Parfait. Je procrastine. Parfait. Tu le nommes ton obstacle. Ça va être toi le plus gros obstacle. Je prends 2 minutes pour analyser. Je procrastine. J'arrête. Je me roule en boule. Je l'accepte. Je m'arrête. Je procrastine. Alléluia. On le nomme. Ben oui. Mais on restera pas là. Je voulais juste qu'on le nomme. Ben déjà, de le nommer, c'est énorme. c'est énorme. C'est magnifique. C'est énorme parce que, ouais. Puis tu sais, dans la constance, là, ce que je trouve intéressant, c'est, maudit qu'on a des constances négatives des fois. Ben oui. Si on ne l'a pas réglé, c'est parce qu'on a une constance dans quelque chose que je suis pas bonne, je suis pas bonne, je suis pas bonne. J'ai une constance là-dedans à me dire que je suis pas bonne. Tu sais, C'est la ça. constance, ça peut être là-dedans aussi, là. Puis tu sais, il y a des constances qu'on va avoir par ce qu'on aura vu des milliers de fois. L'autre jour, j'écoutais un film, puis c'était un homme qui vivait une grosse émotion, puis il était tout perturbé. Il rentre chez lui, il parle pas, il dit rien, il se prend un verre, il boit son scotch. C'est une constance qu'on nous met dans les films. Un homme, ça réagit comme ça pour gérer ses émotions. Mm. Donc, là, on veut pas que tu restes dans ces états-là, puis que tu dises comme, oh mon Dieu, ok, c'est énorme. On va aller vers la 4e révélation, qui est ta guérison. La guérison ici, je le spécifie, c'est pas une des guérisons physiques où si tu as une maladie, on t'enlève la maladie. La guérison, c'est une expression pour dire que tu vas changer d'état intérieur. Donc, si tu es dans un état de peur et que tu transformes cet état de peur-là vers un état de sérénité, de confiance absolue, c'est une guérison parce que tu as quitté l'état de peur vers un état plus serein, plus confiant. Donc, la 4e révélation de la guérison, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment d'aller travailler la guérisseur qui existe à l'intérieur de toi, puis on va faire émerger et on va accueillir la nouvelle version de toi qui demande juste à naître. Et cette émergence-là, on va l'accueillir parce que cette nouvelle version de toi-là, ça fait longtemps qu'elle est en train de vouloir émerger, mais peut-être qu'elle se sent pas dans un terreau assez sécure, peut-être qu'elle se sent seule. Donc, la guérison, ce sera vraiment d'aller t'accueillir toi dans une nouvelle version qui va agir, réagir différemment. Puis la guérison, effectivement, ça sera un processus aussi où il y aura un laisser-aller. Parce que moi, les moments où j'ai pris
conscience d'une grande guérison profonde, il y a une version de Férouz qui a dû se libérer. J'ai dû laisser aller la Férouz qui a peur pour X, Y raison. J'ai dû laisser aller la Férouz qui réagit avec jalousie, avec pas voir sa propre valeur. Il a fallu que je la laisse aller pour laisser naissance à cette nouvelle version de moi. Donc, moi, j'ai envie, on va te poser, Adi et moi, 2 questions. Je vais te laisser la première partie, je vais faire la première question, Adi, après ça, je te laisse partir sur la guérison aussi. Dans la guérison, il va y avoir, moi, je vais te faire vivre du laisser aller, du détachement. Je vais te faire vivre comme, OK, je me permets là, de m'en remettre à plus grand que moi pour cette version-là. Puis dans la guérison, là, il y en a peut-être qui ont déjà vu ça aussi. Dans la guérison, ça se peut que tu vives une guérison avec full de douleur. Moi, j'en ai déjà vécu aussi. Mais autre chose est possible aussi. Donc, la première des questions pour l'espace de guérison, je veux que tu puisses noter. Je veux en fait que tu dises au revoir avec beaucoup de compassion à la version de toi que tu laisses aller pour trouver l'état de sérénité intérieure. Fait que je veux que tu puisses nommer la version de toi que tu es prête à laisser aller pour justement aller vers cet espace de guérison. Celle qui juge les autres, ouais. Bon, si Amy nous dit celle qui juge les autres, peut-être que tu te juges aussi beaucoup. Celle qui est contrôlante, ouais. Manque de confiance, celle qui s'aime pas, qui a peur, l'art de dramatiser. J'aime ça que vous nommiez ça, la peureuse. La petite fille qui est au fond de la cabane. OK. La peur d'avoir peur, wow. Merci de nommer ça. Celle qui pense pas mériter, hein? Wow, c'est beau. Il y a quelqu'un qui demandait tantôt si on fait tirer notre programme Férouz. Ben oui, ça s'en vient. Ça s'en vient, là. On le fait tirer. Notre programme ultime, on va te l'expliquer avant, puis après ça, on va le faire tirer. Ça vaut 604, en tout cas, ça vaut 4200. Mais il est à 699 pour celle qui va le gagner. Peur de décevoir, je suis pas assez. Wow. C'est magnifique. Puis j'ai le goût de poser la question aussi. Parce que ça, c'est celle que je vais laisser aller. Tu sais? Puis dans cette guérison où on va aller, puis c'est une 4e révélation. Pour moi, Férouz, dans tout ce que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant comme programme, c'est comme si il n'y avait pas ce temps-là qui était accordé à la guérison. Parce que c'est une révélation qui est tellement nécessaire. C'est l'aboutissement des 3 premières révélations, là. Ouais. Tu sais, c'est vraiment important, puis on va aller en profondeur là-dedans. Qu'est-ce que ça veut dire, la guérison? Donc, la question, décris-nous la nouvelle version de toi qui prend naissance. Dans cette nouvelle ère-là, c'est qui? C'est beau, ça. La nouvelle Marilyn, la nouvelle Kathleen, la nouvelle Lise. Décris-nous. 1 mot, 2 mots, 3 mots. Et celle qui a une grande confiance en elle. La Virginie qui ne vit pas en survie, qui a plus peur d'avoir mal, qui est curieuse, accomplie, authentique, amoureuse. Moi, j'y prends tout ça. Oui, puis Découvre quand ses dons. c'est celle qui a plus peur, dis-moi, celle qui a plus peur, elle est comment alors? Juste, va un autre étage, une autre étape.
Si elle a plus peur, elle est comment? Elle est fonceuse. Concrète, précise, confiante, libre, audacieuse, en pleine santé, pleine énergie, qui voit sa valeur. Merveilleux. C'est magnifique. Merveilleux. Est-ce que vous le sentez, les filles, dans votre corps, que ça bouge? Donc, pour nous, tantôt, a dit, tu as parlé, bon, les filles, si vous n'êtes pas comme si, c'est pas pour vous. Mais le programme ultime, en fait, il est vraiment pour toi si tu cherches un moyen concret, parce que là, tu l'as vu déjà avec nos questions, avec nos explications, un moyen qui est concret pour enlever de la lourdeur que toi, tu portes peut-être depuis vraiment trop longtemps, puis que t'es pas capable de laisser aller en ce moment. Donc, si tu es vraiment dans cet espace-là, programme ultime, c'est pour toi. Si tu souhaites te responsabiliser, puis dire, là, j'arrête d'être la victime de ce qui m'est arrivé, je me responsabilise, j'accueille tout ce que j'ai vécu, je le prends comme expérience, puis j'en garde, je vais extraire juste la richesse de ce que j'ai appris, puis je vais le transformer en force, c'est pour toi. Puis si tu es prête aussi à aller changer ta façon de penser, tes perspectives que tu as sur toi, sur la vie, sur ce qui t'est arrivé, sur des souffrances, puis tu dis, je suis prête à faire le grand virage, à faire un shift dans mes pensées, je suis prête. Ben, c'est le temps. Nous, on est prêtes, c'est sûr et certain. Alors, écoute, j'ai partagé, mais on va partager le bon de commande que j'ai réglé ce matin parce que tu vois, c'est pas le bon visuel. Ah ouais, C'est mieux de partager. Euh, le bon, parfait. ben, je pense que oui, c'est le bon de commande. On va aller direct. Puis quand vous arrivez sur le bon de commande, les filles, c'est ça, quand vous arrivez sur le bon de commande, vous allez voir que si vous voulez aller voir plus d'informations, vous allez pouvoir y aller. Il y a un petit lien qui vous amène à une page sur le web qui est beaucoup plus... Attends une minute, là, ouais, ça bug. Ah oui, ça bug? Non, je n'ai pas vu, moi. Puis ce qui Ouais. est intéressant, les filles, tu sais, on commence, je sais que là, il y a plein de Black Friday. Tu l'entends-tu, Adi, toi? Oui, moi j'entends, mais je veux juste dire aux filles, la photo qui apparaît, c'est pas la bonne photo. Non, c'est pas la bonne photo, c'est ça, c'est une erreur de technique. Ouais. Mais moi, ce que je trouve intéressant aussi, les filles, tu sais, on vous donne énormément de bonus pendant ce Black Friday, là, ce temps-là. Vous avez 200 de rabais pendant le week-end fou, donc jusqu'au 4 décembre, c'est applicable. Vous recevez, quand vous vous inscrivez au programme ultime, on vous donne aussi l'accès à vivre avec nous le moment de la rétrospective 2024 pour aligner 2025. Ça, c'est une rétrospective qu'on fait à chaque année, mais quand tu t'inscris au programme, elle est incluse. Et aussi, on t'envoie ton cahier d'écriture intuitive par la poste, en espérant que Poste Canada soit bientôt plus en grève, mais on t'envoie aussi par la poste un cahier d'écriture intuitive chez toi dans lequel tu vas pouvoir prendre des notes pour justement le programme ultime. Euh, Puis là, c'est sûr que ça se peut que tu te dises, oui, mais je sais pas, est-ce que je suis vraiment prête? Moi, là, mon partage personnel que j'ai envie de te faire, c'est que en 2007, rien n'allait dans ma vie, là. Je me disais, mon Dieu, métro boulot de dos, c'est ennuyant, c'est pas ça pantoute. J'ai commencé à faire une formation avec une coach. J'avais pas les moyens au début de faire le programme qu'elle offrait. Mais je me suis dit, ça va tellement mal que j'ai pas le choix. Et aujourd'hui, je pense que écoute, Audi, en 2007, je pense que ça m'avait coûté comme 600 pièces, 6 ou Ouais. 700 pièces, je sais pas trop à cette époque-là, Ouais. que j'avais pas nécessairement. Mais aujourd'hui, je te dirais que c'est le plus grand investissement que j'ai fait sur moi parce que c'est là que toute ma vie a fait un shift incroyable. J'ai changé de carrière, changé de chum, j'ai changé même de continent. Changer de continent, ça veut pas dire que ça va t'arriver, évidemment, là, mais ça se pourrait. J'ai changé ma perception sur ma vie. C'est vraiment venu me donner une richesse. Puis ce montant d'argent-là aujourd'hui, là, si tu savais comme j'y pense pas, parce que ça a été un investissement sur mon bien-être. Mm.
Et c'est ça le programme ultime. J'ai le goût de vous dire, les filles, tout ce que ça comporte. Vas-y. Euh, D'abord, ce programme débute au mois de janvier. Le C'est 11 janvier. le 11 janvier. Je sais, le 11 du... Ah, écoute, là, c'est comme... C'est ça. 11 janvier, c'est 4 samedis. Ça dure 2 heures, de 9 heures à 11 heures le matin pour le Québec, 15 heures, 17 heures pour l'Europe. 11, 18, 25 janvier et 1er février. OK? La raison qu'on le lance aujourd'hui, c'est on commence le week-end fou. Le week-end fou, il dure 11 jours, donc jusqu'au lundi, c'est le Cyber Monday, là. Jusqu'au lundi, normalement, il y a des ventes. Nous, on rajoute le mardi. Donc, jusqu'au 3 décembre, à minuit, on le laisse à 499 $. Vous allez voir que la valeur de ça, c'est du coaching qu'on fait. Là, on revient à faire du coaching ensemble. On est full excités. C'est pour ça qu'on est excités ce matin. Et ce qu'on a fait, les filles, c'est qu'on a décidé que quand vous allez sur le bon de commande, là, c'est pas la bonne photo, mais c'est le premier. Hein? C'est toujours comme ça. Quand c'est le premier, il y a des petites erreurs. On va le corriger après. Quand vous arrivez sur le bon de commande, vous allez voir que vous avez l'opportunité de payer en un versement. Et pendant le Cyber Monday, durant le week-end fou, à partir de maintenant jusqu'au 3, on le laisse à 499. C'est la seule fois qu'on va le laisser à 499. C'est la seule fois parce que nous, le prix qu'on a déterminé, c'est 699. On va le laisser à 499 jusqu'au Cyber Monday, donc Cyber Tuesday, le mardi 3 décembre. Après, il augmente de 100 $ pour la période de Noël, puis après ça, il vient à son prix régulier. OK? Qu'est-ce que ça comprend? Vous avez vos 4 rendez-vous avec nous. Tu me laisses aller, ça va, Féroce? Ben, voici, t'es bien parti. Vous avez vos 4 rendez-vous avec nous en coaching. Vous allez avoir votre guide. Le guide, oui, il y a plusieurs pages. Pourquoi? Parce que vous avez beaucoup de questions qui vous amènent dans les réflexions. Et c'est ça qui est bien, c'est que quand on commence ensemble, vous allez pouvoir, là, on va pouvoir le télécharger au début de l'année, 3-4 janvier. Ça se peut que ce soit avant. OK? C'est sûr que vous allez l'avoir une semaine avant, mais ça se peut que vous l'ayez avant. On était en train de le mettre en infographie. Il est super beau. Évidemment, il est toujours beau, nos trucs. Vous pouvez écrire dedans. Donc, vous avez votre guide aussi pour vous suivre, avec des enseignements, avec des questions, avec des charts pour pouvoir écrire vos décisions et tout ça. OK? Donc, ça vient avec. Maintenant, à chaque semaine, on est ensemble. Vous allez avoir la semaine pour votre guide. Vous allez recevoir, comme je disais tantôt, 2 vidéos. 2 vidéos à chaque fois. 2 vidéos à chaque semaine pour venir compléter. Là-dedans, il y a des méditations, mais là-dedans, il y a aussi des enseignements. Parce que c'est des enseignements qu'on n'a pas le temps de parler durant les 2 heures. Fait qu'on vous fait aussi des enseignements en complément. Ça, c'est des vidéos, 2 vidéos de 15 minutes, pas plus, par semaine. Votre guide, les 4 rendez-vous. Maintenant, vous avez aussi un Facebook privé. Ce Facebook privé, il est déjà ouvert. Donc, si aujourd'hui, vous vous inscrivez, pour toutes celles qui vont s'inscrire, vous allez pouvoir rentrer dedans. On va aller faire de l'animation dedans dans les prochains jours, nous, pour aller parler. Vous pouvez rentrer dedans, vous allez voir les femmes qui rentrent. Et donc, le Facebook privé. Ensuite, on a décidé de vous ajouter la rétrospective. Il y en a qui vont dire « Hey, la rétrospective! Hey, c'est notre 8e édition. » La rétrospective, ça dure 2 heures. Cette année, c'est le 15 décembre. Donc, vous allez avoir ça en boni. Durant le Cyber Monday, elle est à 44 $, mais c'est 55 $. Donc, vous l'avez en boni. Vous l'avez aussi. Vous allez pouvoir être avec nous. Le guide est déjà prêt. C'est extraordinaire. Donc, vous allez pouvoir télécharger le guide, vous préparer. C'est plein de questions. Il y a une 20aine de questions qu'on fait ensemble durant la rétro. Donc, vous l'avez en boni. Et on vous envoie aussi votre petit cahier d'écriture intuitive. J'en ai pas de proche, là. Cahier d'écriture intuitive pour les 100 premières inscriptions. On a 100. Voilà, on en a 100. On vous le poste à la maison. Là, ici au Canada, on a Poste Canada qui est en grève, là.
Mais c'est rien. Dès que c'est réglé, là, ça va partir un après l'autre. On vous offre ça aussi. On a deux autres bonnies. Ma prochaine méditation Belvaspata qui est le 9 janvier. Il y en a une la semaine prochaine, je le sais, pour finir l'année. Celle du 9 janvier pour débuter l'année, qui est pour reprogrammer 2025, vous l'avez en bonnie. Et puis Férouz, ben, je vais te laisser parler de ton Et bonnie. ben moi, je donne un soin énergétique en groupe le 19 janvier prochain. Et ça aussi, vous allez avoir accès à venir à ce soin-là, qui est en ligne, qui est un peu méditatif, où tu vas pouvoir t'allonger, te reposer. Il va y avoir des exercices de respiration aussi à l'intérieur de ça. Donc ça, tu vas avoir accès aussi à cet espace-là le 19 janvier. Voilà. Donc, c'est une valeur, en fait, quand on additionne tout ça, nous, on a mis des valeurs dessus, c'est une valeur de 4236 dollars canadiens. Donc, en payant 499 à ce moment-ci, c'est 85% de rabais, même un peu plus, là, mais c'est 85% de rabais que tu as en fin de semaine, en fait, jusqu'au 3 janvier, 3 décembre, pas 3 janvier, qu'au 3 décembre pour t'inscrire avec ces bonus-là et avec ce beau rabais-là qui est quand même énorme parce que juste des coachings, quelqu'un qui voudrait faire 8 séances de coaching avec Audi ou 8 séances de coaching avec moi, ça revient beaucoup plus cher que le 4,99. Et ça va prendre... Juste ça, ça revient à 4000. Ouais, Juste ça, puis les filles le savent, là, pour celles qui viennent pour des coachings privés, j'en fais encore. Donc, c'est sûr que c'est ça que ça fait, mais avec tous les bonus, là, ça augmente, là. ouais, oh, oui, c'est ça. Nous, on a vraiment le goût, tu sais, d'être... Ah, on est tellement excités, là. Tellement excités de le faire. Donc, voilà. Est-ce que je fais le tirage avant qu'on fasse une période de questions Ben ou vous oui, n'avez pas un faire ça. intérêt pour le tirage? Peut-être que personne veut... Si vous avez un intérêt pour le tirage, moi, je proposerais, Férouz, que les personnes lèvent leurs mains. Oui. Parce que... Leur main physique ou la main ben, la à main avec l'intérieur? l'action, tu sais, parce que si Oui, quelqu'un dit hey, moi, je suis pas disponible le 11, le 18, le 25, tu enlèves la chance à quelqu'un de oui. pouvoir participer. OK? Puis Wow, c'est sûr que wow, la wow, personne wow. qui va gagner, ben, elle gagne ça. Est-ce que tu OK. commences par la rétrospective ou tu commences par... C'est euh, ça. Dans le tirage, en fait, on fait tirer une rétrospective ouais. et on fait tirer aussi euh, un accès au programme ultime. Oui. Oui, je vais commencer avec la rétrospective. OK. OK, tout le monde a levé sa main, qui avait levé sa main. C'est super, parfait, parfait, parfait. Wow, wow, wow. OK, good. Super. Donc, je ferme mes yeux, je fais aller mon curseur aussi pour une rétrospective le 15 décembre. Ah, je suis arrivée sur utilisateur Zoom. Attends un peu. C'est toi, oui. Ouvre ton micro, toi, qui fait comme ça. Oui, t'es blonde, puis oui, 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 c'est ça. Ouvre ton micro, ton Linda, nom, c'est c'est quoi? Linda. Linda. C'est Linda, bon. Linda Lafrenière. Ah, c'est Linda. OK, Linda. Ben, t'as gagné, Linda, une rétrospective le 15 décembre prochain. Tu vas être avec nous à la rétrospective. C'est merveilleux. Linda est avec Rétrospective. moi avec les femmes leaders ce matin. C'est Férouz qui fait moi, je suis là, oh, regardons, c'est donc bien le fun. Alors, Linda, moi, L'as-tu pris en note, Audie? oui, oui, pas de problème. On se parle souvent. Super, Fait que, oui, Linda, super, on va super. t'envoyer l'accès à la rétrospective. C'est le 15 décembre de 9h à 11h Québec, vu que tu es au Québec. Ouais. On va t'envoyer la confirmation. Alors, tu continues. Hey, là, je suis vraiment excitée là, pour l'autre aussi. Oh my Roulement de God! tambour. Oh my God! Oh my God! Ah, c'est stressant! Oui, c'est stressant. Alors, la prochaine personne gagne un accès au programme. Donc, toutes ces femmes-là sont disponibles. Donc, l'autre personne qui gagne, c'est Amy. Amy. Oui, Amy. Puis je pense qu'Amy, elle se disait, ben voyons, je gagne jamais rien. C'est ça? C'est-tu moi? Oui, Ouais. c'est toi. Mon On curseur l'amène, est sur toi. on C'est l'amène toi? avec nous. Allô, Amy, t'es avec nous? T'es-tu Allô? correct? Allô, Oui, je suis Amy? vraiment contente.
T'es à quel Ben, endroit? félicitations, c'est toi qui vas avoir l'accès au programme ultime, puis à la Oui. rétrospective aussi, parce que ça vient avec. Mais, T'es à Ah, quel c'est endroit? drôle, T'es parce à que quel endroit? je suis chez moi à Québec. Ben, à Saint-Mathieu-de-Riou. Ah, OK. ben Férouz, elle doit connaître parce qu'elle vient être originaire de Québec. Ah, ben, c'est plus dans le coin de Trois-Pistoles. Ah, OK. Et puis, wow. Cool! Et qu'est-ce Amy, qui on t'a... va. Oui, vas-y. Oui, non, mais Amy, est-ce que tu peux nous envoyer un petit email à info@ferozeaudi.com? Oui, puis je voulais juste dire, on dirait que quand je me suis connectée, t'as dit on est 111. Ah! C'était Puis là, la j'étais là, 111e! oui, j'étais comme, ah, c'est-tu moi la 111e? Parce que t'as dit ça tout de suite après que je me sois connectée. Eh Ben, ben, c'est bien. peut-être que c'est T'étais la ça. 111e. Je peux te le confirmer. T'étais la C'est 111e. donc ben cute! C'est vraiment spécial. Alors, Oui, tu vas être avec nous. Merci d'être là. Je merci. te laisse aller. Puis j'espère que tu vas être avec d'autres femmes aussi qui sont ici. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre le lien en sachant que c'est marqué d'autres Pas la choses. bonne photo. C'est pas C'est la pas bonne grave. photo, mais les filles, on va vous envoyer des courriels. Vous avez pour profiter du 200 $ de rabais. Vous pouvez le payer en un, 2, 3 versements. Vous avez jusqu'à mardi de la semaine prochaine pour vous inscrire. Allez vous inscrire. On a hâte d'avoir... Ben, Excusez-moi, Oui, j'aimerais savoir comment qu'on s'inscrit parce que moi, je suis pas très familière là, avec tout ce qui est vidéo et en tout cas on va te mettre le lien ici. technique là, ben pour avoir le bon de commande là, moi, j'arrive pas à l'avoir là. Est-ce que tu peux cliquer dessus présentement? On vient de le mettre. Qui parle, juste pour que je puisse... C'est Martine de la Malbaie. Oui, Mais c'est parce que je te vois pas. C'est quoi ton nom de famille, Martine? Martine Bourgeois. OK. Alors, Martine, je pourrais te l'envoyer aussi directement. c'est On ça, va... Martine, D'accord. peut-être que tu le vois pas parce que c'est dans le chat, c'est dans le conversé. Puis Ben, on a même mis un lien, mais on va l'envoyer par courriel aussi, tu vas l'avoir. Puis c'est est-ce- assez est-ce- simple, le bon de OK. commande. Tu as juste à rentrer ton nom, ton adresse, ton numéro de carte de crédit, puis faire commander, puis après ça, tu vas avoir. Puis à ce moment-là, on peut choisir en gomme en deux versements si on veut là, sur la carte de crédit, oui. C'est ça, exactement. Puis le versement, il y OK. a quelqu'un qui avait demandé ça aussi tout à l'heure, c'est Francine, mais le versement, il est pris mensuellement. Je vais vous le OK. montrer, les filles. On va faire ça simple comme ça. Je vais Est-ce vous que vous avez montrer. mon adresse email? Excusez-moi. Est-ce Regardez, que je vais... oui? C'est dans la liste. Oui, ben, Martine, est-ce que tu as reçu le courriel pour entrer ici ou Oui, tu oui, oui, tout à fait. Ben oui, Ben, tout à fait, effectivement. en bas, si tu vas en bas, là, tu vas voir qu'il est déjà là. Tu peux même déjà cliquer parce qu'il est déjà là. OK? Puis le bon, il ressemble à ceci. Est-ce que vous le voyez, les filles? Oui. Oui. Parfait. Alors, le bon de commande ressemble à ceci. Vous avez ici tous les détails. Qu'est-ce que ça vous donne? Qu'est-ce que vous avez en boni? Ça vous explique qu'est-ce que c'est. Vous avez les 4 révélations qui sont écrites. Pourquoi prendre ce programme? Ça vous dit que vous avez en boni la rétro 2024 et ici, vous avez un, 2 ou 3 versements. Si vous prenez un versement, vous allez payer 4,99. Si vous êtes en Europe, 340. Les femmes qui sont en Europe, les heures, on les a fait pour que ce soit accessible pour vous. Férouz est en Europe. Donc, on vous encourage à être avec nous aussi. OK? Donc, le programme est aussi en 2 versements. Donc, c'est 2 fois 249 ou 2 fois 170. Ensuite, vous avez en 3 versements, donc 3 fois 166,50 ou 3 fois 115 euros. Bon, 166,50 fois 3, ça vous donne 499,50 les filles. OK? Ça donne 50 sous de plus, c'est tout. Et quand vous cliquez ici, vous allez arriver sur une page où vous avez toutes les explications qui sont là. Tous les détails y sont. Alors, je voulais juste le montrer pour vous voir que c'est très simple. Maintenant, on est tellement accessible, hein, Férouz? Oui, s'il y a quelque chose puis que tu comprends vraiment pas, écris-nous. Soit par courriel à info@ferozeaudi.com. Tu peux nous rejoindre aussi sur Messenger. Comme moi, je suis en Europe puis Cody est au Québec,
on est à peu près ouvert quasiment 24 heures sur 24, où est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut... Non, mais c'est vrai! C'est vrai, c'est C'est vrai. vrai, il y en a quasiment toujours une qui est réveillée, tu sais. Oui, oui. Fait que d'habitude, on répond quand même assez rapidement. Je vous remets le Est-ce que, lien est-ce que, ici. Oui, vas-y. excusez-moi, c'est encore moi. Est-ce que vous allez me l'envoyer par email? Parce que moi, j'y arrive vraiment pas, là. Oui, Je on suis va pas te très vite. l'envoyer par courriel, ça va rentrer dans une infolettre. Tu vas OK, voir le parfait. lien, puis tu pourras. Puis s'il y a quelque chose, tu nous écris. OK, merci beaucoup. Mais Martine va te l'envoyer direct, C'est OK? ça le problème. Je m'inscris pas habituellement parce que j'ai trop de difficultés avec ce qui est Internet puis tout ça. Fait que je vais essayer une fois. Ça Mais m'est arrivé 2 fois de m'inscrire, puis j'ai même pas suivi la formation parce que je n'étais pas capable de, de quoi? Tu n'étais pas capable ben, de de quoi? suivre, de tout avec la technologie, là, tu sais. OK, mais là, on te voit, là. Fait que là, t'es correct. T'es Ben correct, oui, on te voit. Fait que t'es correct sur Zoom. Là, ça, c'est réglé. La confiance est là. oui. Ah oui, Ça, c'est mais réglé. ça va être la suite. Je vais voir si je suis capable de suivre aussi, c'est ça. OK. Oui. On est OK. certaine que tu es capable. Tu as des ressources pour ça qui sont là de toute façon. Est-ce qu'il y a des questions? Y a-t-il des questions, les filles? On est là pour répondre à vos questions. Ouais. Je sais que c'était clair, hein? On est tellement clair dans nos Tu sais, il y en a trucs. peut-être qui vont avoir des Tout est questions du ensemble. genre, oui, mais tu sais, si j'ai peur de faire des changements, puis tu sais, des fois, ça peut faire peur, les changements, on est là. Tu sais, faut penser que le groupe, la puissance du groupe, tu vas être avec des femmes, avec Audie, avec moi, qui vivent la même chose que toi, qui vont avoir des décisions à prendre en même temps que toi, des actions à prendre en même temps que toi. Donc, on fait ça ensemble. Donc, si on a un vertige, on va se le partager, puis c'est ensemble qu'on va s'élever vers tout ce processus, cette approche-là. Donc, si jamais tu dis, oui, mais moi, j'ai peur de changer quelque chose, tu Ouais, seras pas toute seule. On le ouais, fait ensemble. ouais. C'est Et beaucoup merci. moins épeurant dans ce temps-là. Puis merci parce qu'on a déjà 3 inscriptions. Les filles, c'est magnifique que vous soyez inscrites. Merci aux 3 filles qui vont être là. Vous allez vivre vraiment un beau moment. Puis vous savez, à nous en tout cas, on revient à du coaching ensemble, ce qu'on adore. Et ce Facebook qu'on a fait, il est là pour ça, tu sais, parce qu'on va pouvoir aller partager dans le Facebook juste les filles qui vont être inscrites. Il y a une question de Mireille, très bonne question. Mireille a dit, ça va-tu être enregistré? On a une page magnifique. Oui, la réponse est oui. Donc, vous allez avoir accès à une page et cette page-là, c'est marqué jour 1, jour 2, excusez-moi, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4 dans nos belles couleurs de violet mauve. Et quand vous cliquez sur semaine 1, vous allez arriver à notre vidéo, notre enseignement de 2 heures qu'on va avoir fait. Et quand vous arrivez sur le tableau de bord général, vous allez voir une vidéo. Puis cette vidéo-là, les filles, on l'enregistre quand Férouz est à Montréal la semaine prochaine. Fait que c'est pour ça qu'elle n'est pas là encore. On veut être une à côté de l'autre quand on va l'enregistrer. Elle s'en vient à Montréal au Salon du Livre. Ouais, Donc, on va vendredi prochain. l'enregistrer. Oui, fait qu'on va l'enregistrer. Puis là, Marlène est là, tu vas venir nous voir, hein, Marlène? Donc, on va l'enregistrer pour la mettre là. Mais puis en plus, ben, vous avez le guide qui va être là. Qui va être là pour télécharger. Il va y avoir semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, les rediffusions. Et il va y avoir aussi les 2 vidéos qu'on va loger à chaque semaine qui viennent accompagner. C'est une bibliothèque virtuelle qui est facile d'accès. Je vais répondre aussi à 2 questions qu'on a eues. Je les ai répondues par le conversé, mais c'est intéressant. Il y a quelqu'un qui demande si c'est complémentaire à femme leader, femme d'intuition. Oui, c'est complémentaire. Donc, si tu fais femme leader, femme d'intuition, dans ça, tu travailles pas les blessures. Donc là, on va vraiment aller travailler cet espace-là. Donc oui, c'est complémentaire. C'est complémentaire en plus parce que je suis là aussi. Bon, c'est tout. L'autre question qui est vraiment super intéressante, il y a Jessie qui dit, si j'ai bien compris, ce sera le programme qui prend place de l'abonnement annuel des rituels. Les rituels, effectivement, en 2025, on ferait pas la formule qu'on a actuellement. On va faire une formule accessible à tous, donc à toutes. Donc, nos rituels l'année prochaine, en 2025, seront dans la tribu. On va venir faire un petit tour le jour de la pleine lune, le jour de la nouvelle lune. Donc, ce sera pas des rendez-vous le dimanche à 4 heures comme on fait depuis 8 ans. C'est À moins que la pleine lune est dimanche, là. On va le faire le dimanche. Pardon? Oh!
J'ai dit à moi, attends, je vais juste enlever, il y a quelqu'un qui a éternué, Ouais, c'est ça, j'ai envoyé ça, je sors. moi aussi, je la cherchais. Ce que je Le rituel fais, va avoir lieu à la pleine lune. fait que Pas si c'est le nécessairement. dimanche, si c'est le dimanche qu'elle a la pleine lune, ben ça va être le dimanche, sinon ça va être la journée Oui, puis de... si c'est le mercredi, ça va être le mercredi. Puis à la nouvelle lune, ben ça va être à la nouvelle lune. Donc, ça va être une autre formule. On vous présente ça aussi, les filles, parce que on se transforme. Féroce et Audi évoluent, se transforment. Et c'est normal, et c'est voulu, et c'est parfait. Donc, on veut aussi que tu puisses, toi, emboîter le pas en disant, ben, je peux évoluer, je peux faire différemment, je peux arrêter quelque chose, transformer, puis faire autre chose aussi. Donc, effectivement, en 2025, ce qu'on te propose de faire, c'est de t'engager avec nous à ta propre transformation, à faire un beau grand virage à l'intérieur de toi qui va changer. En fait, c'est ton avenir en dépend. Tu le sais déjà. Donc, ça va être ça qu'on va te proposer en 2025 parce que on sait que c'est une ère de transformation, c'est une nouvelle ère pour toi, c'est une nouvelle ère pour nous, individuellement, collectivement. Je veux, Donc, ré- c'est ce qu'on te propose. je veux répondre à une question pour les Oui. rituels 2024. Est-ce que ça vient avec la rétrospective? En fait, l'année passée, quand on était dans le Cyber Monday, quand on était dans cette période-ci, si tu prenais la rétrospective 2024, écoute, c'est loin dans ma mémoire. Je pense que la rétrospective de l'an dernier venait avec, mais pas la rétrospective qui s'en vient là. C'était la rétrospective qu'on faisait à ce moment-là. Donc, si tu veux juste avoir la rétrospective, elle est aussi dans notre boutique. Elle est dans notre boutique durant le week-end du Cyber Monday, là, jusqu'à elle est à 44 $. Après, elle va passer à 55 $. Si tu veux avoir que la rétrospective. Alors voilà, j'avais payé pour la rétrospective 2023, ouais. Ouais, mais c'est ça, elle n'était pas, probablement parce que je pense qu'on ne l'avait pas mis. Effectivement, Émilie, je pense pas qu'on l'avait mis. Je pense que c'est l'année d'avant que ça avait été Non, mis. c'était pas mis. Pour C'est 2024, on ça, n'avait pas mis. c'est En ça, 2023, celle qui faisait partie du temple féminin, ça avait été inclus dedans, mais c'est en ça, mais pas 2024, c'était pas ouais, inclus dans les c'est pas rituels. inclus, Non. c'est ça. Non, parce qu'on avait pris la décision, mettons qu'on vient dans la Exactement. décision, qu'à ce moment-là, on ne l'incluait pas. C'était une C'est décision ça. que je l'ai prise, mais là, vu que c'est un programme quand même de 4 semaines, Ouais. à ce coup-là, on a dit, OK, là, on va le donner. Ouais, puis ça part bien aussi de faire une rétrospective de ce qui vient de se passer dans l'année pour après ça commencer le coaching, puis aligner vraiment 2025 aussi avec des actions, des décisions, des guérisons. Ça va être Je vais un répondre à beau moment. Marjorie. Je vais répondre à Marjorie qui dit qu'est-ce qui se passe avec la plateforme Temple Féminin. La plateforme s'appelle maintenant la bibliothèque Féroz et Audi. Donc, tout ce qui est présentement sur le Temple Féminin, c'est-à-dire que si tu as, je sais pas, t'as pris S'exprimer, tu as pris les rituels 2024, ils sont encore là, mais ça s'appelle maintenant bibliothèque, c'est tout. C'est juste le nom qui a changé parce que ça a mélangé déjà que ça soit appelé Temple Féminin comme il y a 2 ans. Donc, tout ce qui est Ouais. là est encore là, pour l'instant. C'est pour l'instant. Donc, ça va venir s'ajouter. Le programme va venir s'ajouter. Je l'ai vu. Oh, tu l'as vu toi aussi, Férouz, la nouvelle plateforme, elle s'appelle Ouais, ben oui, c'est super, c'est magnifique, c'est ça. C'est facile d'accès, les filles, la bibliothèque, là, pour revoir tous les trucs en rediffusion, là, c'est vraiment pas compliqué. Ça se fait bien. Puis si jamais tu as des questions par rapport à ça, tu nous écris, je ne retiens plus mon mot de passe, on te répond. Oui, alors regarde la mention de Micheline. Merci, Micheline. Micheline, elle nous dit que notre oracle invocation est magnifique. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution, vous savez, les filles. Oui, Ça fait partie de l'évolution. C'est autre chose. On voulait avoir dans notre trilogie, là, on voulait avoir une autre énergie. Donc, c'est le fun de voir, de s'ouvrir à une autre énergie. Et puis, ben, ça fait partie aussi hein, des changements. Ouais. oui, Ce mais ça matin, fait du bien le vent de j'ai changement. Moi, je le pigé, sens à l'intérieur de moi. j'ai pigé sagesse ce matin. Je trouvais que Ouais. c'est tellement beau, là. C'est la première carte qu'on avait pigée, Férouz, quand on était à Lisbonne ensemble, puis c'est celle que toi, tu avais mise sur l'infolettre. C'était la Ouais. sagesse. Ouais, Il y a vraiment. on va parler juste rapidement aussi parce que Marjorie demande,
la semaine prochaine, moi, je suis au Salon du Livre. J'arrive chez toi le vendredi le 29 au Salon du Livre. On est là toutes les deux le samedi, le 30 et dimanche, le 1er décembre. Et oui, tu vas pouvoir acheter l'Oracle Invocation directement au Salon du Livre, le Ouais. faire autographier, nous faire un câlin, On venir va nous faire des jaser. tirages, on va faire des tirages en plus. Ça Ouais, fait c'est ça. longtemps Venir que j'ai eu Féroce. chercher tes plumes. D'habitude, j'ai Féroce. Oui, on va donner des plumes. On a une centaine de plumes là, pour celles qui vont venir. On va vous donner des petites plumes Un noires, petit peu plus que ça. blanches. Ah oui, toi, t'arrives avec d'autres plumes aussi. Ah, c'est super. Oui, c'est vrai. Puis, moi, d'habitude, Féroce est dans mon ordinateur. Pour celles qui sont déjà venues, là, elle est dans l'ordinateur, puis elle fait des tirages, des lectures de cartes dans l'ordinateur, même si elle est en Europe. Là, elle va être avec moi. Il y a tellement une énergie quand on est les deux ensemble. Il y en a qui font Ouais. Hey, vous existez, tu sais, on est à la même grandeur, les cheveux frisés, les deux, c'est vraiment le fun. On a hâte de Et vous moi, voir. d'habitude, a dit, j'aime ça marcher sur un tapis de plumes. Fait que j'aimerais ça si tu peux marcher 1 mètre en avant de moi, Oui, puis on va mettre les faire petites ça. plumes pour que je puisse marcher comme On ça. va faire ça. J'aime bien ça. Mais oui, c'est ça, exactement. Non, mais vous riez, les filles, je vous raconte ça. C'était en 2007 quand j'ai commencé mon développement personnel à faire cette formation-là. Puis, un soir après ma formation, je retourne chez moi, je descends, celles qui connaissent Montréal, je descends au métro Beaubien, puis je marche sur la rue Beaubien. Et pendant la formation, on avait fait une méditation de la petite plume blanche. Donc, moi, j'avais une plume blanche dans la tête. Puis, je traverse la rue Saint-Hubert, au coin où est-ce qu'il y a un McDonald's. Et là, j'arrive, je monte sur le trottoir, puis c'est plein de plumes blanches, juste sur le trottoir. Je regarde à côté de moi, je suis comme, voyons, d'habitude, tout le temps plein d'autos, plein de monde qui passe, il n'y a personne, comme si le monde est au ralenti. Fait que dans ce temps-là, il n'y avait pas d'iPhone, j'avais un vieux Nokia qui prend pas de photos, tu sais. Donc, je marche dans le tapis, puis c'est un tapis épais, là, vraiment, là, peut-être 3 cm, 2-3 cm d'épais. J'ai comme, mon Dieu, j'avais l'impression que les petites plumes blanches de ma méditation, ils venaient me dire, hey Féroze, on est là pour toi, tu sais. Hmm. Le lendemain matin, je me lève, je me dis, je vais revoir toutes mes plumes. Non, il n'y en avait plus une. Plus une, tout était parti. Je sais pas ce que ça voulait dire autre que de me dire, Féroze, on est là pour toi. Donc, viens nous voir aussi au Salon du Livre. On va te donner une petite plume blanche. On va peut-être avoir l'impression que si Audie me fait mon tapis de plumes, ben, ça va Peut-être qu'il va pouvoir y avoir des marcher. plumes noires aussi. Oui, on a des plumes noires, des blanches. On a des blanches puis des noires. On a les deux. Les plumes noires font juste nous dire, t'as le droit d'être différente. Ouais, absolument. Alors Donc, voilà, les est-ce qu'il y a filles, d'autres questions? Juste être sûr qu'il s'il n'y a pas d'autres questions. Nous, on va, là sur le Facebook, des fois c'est nous deux, des fois c'est tout le monde qu'on voit. Donc on va le laisser là quand même. On va aussi le mettre sur YouTube si tu veux revenir. Sinon, ben merci à toutes celles qui se sont déjà inscrites. On en a quand même beaucoup, une, deux, trois, quatre, cinq. c'est Puis Martine, cool. merci de nous avoir écrit, Martine. Fait qu'on va pouvoir t'en. Envoyez le lien, ouais, c'est Ouais, génial. ouais, alors voilà. On Puis vous embrasse, les filles. On se revoit très bientôt, mais je vous dis, on se revoit assurément le 11 janvier ouais, c'est ça. Puis pour entre-temps, le ben, programme week-end. ouais, c'est ça. On va vous rentrer dans tout. Là, on va aller vous rentrer dans le Facebook. Vous le vivez avec nous, hein? Vous le vivez avec nous. Il est en construction en même temps. Ben, les enseignements sont tout faits, là, mais tu sais, il y a encore le guide qui s'en vient. Il y a des trucs qui vont s'ajouter. Donc, vous le vivez avec nous dans ce temps-là. Ciao! Merci.